Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette spéciale Casino Royale. Après 50 débats enflammés sur le groupe Facebook Planète 007, surtout le match Guy-José depuis des années sur le sujet, nous allons enfin trancher sur Casino Royale 67 et on l'espère qu'on va pouvoir trancher. Mais avant ça, ce soir, pour m'accompagner, comme d'habitude, je vais vous présenter mes liveurs. Alors, un liver pour qui Casino Royale 67 est un vrai James Bond, mais peut-on dire de lui qu'il est un vrai fan de James Bond? Nous n'y répondrons pas ce soir. Guy Eloi. Salut Guy. Salut Guy. Salut Guy. Un liver pour qui Guy sera long sur Casino Royale 67. Lui, comme toujours, il sera dur. José Moradubec. Salut José. Salut José. Un liver expert de la repentance qui s'excusera de sa responsabilité d'apprécier Casino Royale 67 en exclusivité ce soir dans l'Evenet Live, Dominique Kiefer. Salut Dominique. Un liver qui, avec la réouverture des terrasses, n'a pas attrapé la crève, mais s'est retrouvé le nez dans le rhum, Géonimo. Salut Géo. Salut Géo. Et pour terminer, comme d'habitude, un liver qui ne s'est jamais retranché dans un bois, mais qui s'est déjà fait fourrer, Damien Nassiri. Salut Damien. Salut Damien. Salut tout le monde, quelle honte. On va enfin savoir si on peut considérer Casino Royale 1967 comme un James Bond. Réponse dans quelques instants. À tout de suite. Générique. Comme vous l'avez sans doute lu ou entendu, Amazon a racheté la MGM. Je ne reviendrai pas en détail sur l'histoire. Vous pouvez voir la vidéo explicative de José sur notre chaîne YouTube Planète 007 Live. Évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Mais messieurs, ce soir, je vais rapidement vous demander votre avis. Ce rachat, bonne ou mauvaise nouvelle? Et on va commencer par Géo. C'est moi tout de suite qui commence. Bon. Allez, on y va. On y va. Bonne ou mauvaise nouvelle? Moi, je dirais plutôt bonne nouvelle. Si ça peut en effet donner les fonds nécessaires, un petit peu comme ce qu'a dit José dans sa vidéo très très bien faite, je vous la conseille. Si ça peut donner les fonds nécessaires pour que on ait toujours du beau James Bond, du beau spectacle, et peut-être que ça puisse un petit peu accélérer les sorties. Un film tous les 2 ans, ce serait tellement bien. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, s'il y a des spin-offs, moi, c'est pas le genre de choses qui me gênent. Donc, si c'est le seul désagrément, c'est pas grave pour moi. Alors justement, sur les spin-offs, c'est peut-être une possibilité, on verra bien, vu que Amazon est un serveur à l'image de Netflix qui justement produit des séries. Peut-être aurons-nous un Moneypenny en série, un spin-off Felix Leiter, un spin-off Sheriff W. Pepper. L'avenir nous le dira. Damien, ton avis? Je suis assez d'accord avec Géonimo. La seule chose que je ne comprends pas encore dans tout ça, c'est puisque Amazon devient de fait le distributeur de James Bond aux États-Unis, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir, parce qu'ils vont certainement vouloir peut-être privilégier leur plateforme, est-ce qu'on va avoir une sortie aux États-Unis en plateforme? Est-ce qu'on aura une sortie mondiale au cinéma? C'est la seule chose que j'arrive pas bien à comprendre, mais pour le reste, je suis assez d'accord. L'argent d'Amazon va peut-être permettre de continuer à produire et plus fréquemment, ce que je doute encore parce que je pense que c'est pas trop le problème de l'argent pour le coup, mais plutôt des scripts et des idées et des home productions. Mais bon, moi j'attends de voir. Je pense qu'on peut juger quelque chose que quand c'est arrivé. Voilà. Exactement. Guy, à toi. Moi, je rejoins l'avis de Géo, mais contrairement à Damien, et moi, j'ai pas l'impression que ça aura un impact sur les sorties en cinéma. Et s'il y avait des spin-offs, s'ils sont de bonnes histoires, moi, je suis pour. Il y a déjà des spin-offs qui existent de Moneypenny, M et Letter en BD. Bon, ça peut aller, quoi. Ça pourrait aussi permettre, bien entendu, de régler les problèmes de un James Bond féminin. Tu fais un spin-off avec un agent 00 féminin ou un agent 00 noir et tout le monde est content, quoi.
Oui. Tout le monde est content. Je vois que José trépine du chef, comme dirait Nadine Morano après cette remarque. José, à Non, toi. moi honnêtement, je ne crois ni à la série télé, ni au spin-off, etc. Moi, je pense que surtout le gros avantage d'Amazon, qui détient désormais la MGM, même si cela dit, Variety n'a pas confirmé officiellement que la transaction est bien effective au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où on parle. Moi, je pense que surtout, ça va apporter une chose, c'est que compte tenu des investissements qui ont été faits, je le rappelle, 8,45 milliards de dollars, ce qui est quand même pas une somme qu'on sort du bas de laine ou de sous un matelas, je pense que ça va potentiellement apporter une certaine nouveauté au niveau du rythme de la sortie des films. Je ne crois pas que ça ait un impact à court ou moyen terme, voire à long terme, sur l'échelle des médias, c'est-à-dire sur l'ordre de sortie ou en VOD ou en cinéma, etc. Je pense que les James Bond resteront des films avant tout de cinéma. Peut-être à moyen terme, on verra les films peut-être apparaître sur une plateforme de VOD un peu plus tôt, mais en ce qui concerne le domaine créatif, et comme je l'ai dit, je crois que ça ne changera strictement rien. Et je le dis et je le répète au risque d'être lourd, et voire extrêmement lourd, j'allais dire une bêtise, je vais donc m'abstenir. Je pense surtout que ça va apporter vraiment un gros plus au niveau voilà, de la fréquence des films. Au niveau créatif, voilà, la famille Broccoli restera à la tête d'Eon Productions et à la tête de Dan Jack. Et à partir de là, il ne faut pas essayer de tirer des plans sur la comète parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux et nous serons bien à temps de savoir ce qu'il en sera. Merci pour ton avis. Avant de donner la parole à Dominique, je vais demander à Damien d'aller se préparer pour la présentation, pardon, j'ai la langue qui zozote, pour vous annoncer le jeu de ce soir, le temps qu'il mette sa cravate et je change de veste, je crois, hein, pour aller sur le plateau. Oui. Damien, je reprends mon costume habituel. À tout à l'heure, je reviens. À tout à l'heure. Oh mon Pierce. T'inquiète pas, c'est toi le vrai James Bond. Ah, mais vous êtes là? Bonsoir. Et oui, ce soir, il y a un merveilleux cadeau à gagner. Et pour cela, comme d'habitude, une petite question à répondre. Dans le film Casino Royale 1967, qui joue Sir James Bond? Réponse 1, Peter Sellers. Réponse 2, David Niven. Vous pouvez envoyer votre réponse à l'adresse mail qui s'affiche en dessous de l'écran et on tirera au sort dans quelques instants. A tout de suite. Oui, donc moi pour Amazon, honnêtement, ça m'est assez égal. Il fallait que de toute façon quelqu'un rachète. L'histoire est en marche, les distributeurs changent. Donc je suis pas spécialement inquiet. J'ai pas d'avis spécialement j'ai pas de boule de cristal, donc est-ce qu'un jour il y aura des spin-offs? Écoutez, maintenant toutes les grandes sagas font des spin-offs, alors ça arrivera peut-être, il faudra pas se rouler par terre, et peut-être la série un jour, hein, mais voilà, ça m'inquiète pas plus que ça me catastrophe pas plus que ça que Amazon est racheté. Bon, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Damien, est-ce qu'il y a des réactions sur Internet, sur Amazon? Oui, il y a juste Frédéric Garrigou qu'on salue, qui nous dit que la MGM n'avait les droits sur les USA, pas possible pour eux ni pour Amazon de diffuser ailleurs sur la base de cet accord. C'est bien ce que je disais, Frédéric. Je parlais bien ils ont les droits de diffusion aux États-Unis. Donc la question, je me demandais, est-ce qu'ils feraient une sortie VOD aux États-Unis, une sortie en France, voilà. Est-ce qu'un jour on pourra avoir honnêtement, je n'y crois pas. Bon. Je n'y crois pas. Tant mieux, mais je l'espère en tout cas. J'espère que tu as raison, José. Voilà. Mais de toute façon, c'est très simple, Damien. Quand bien même les films viendraient à sortir en VOD aux États-Unis avant de sortir en Europe, aujourd'hui, avec les bris d'Internet qui existent, à moins d'utiliser ce qu'on appelle un VPN, tu n'auras pas possibilité en Europe ou en Asie ou en Océanie ou en Afrique de voir un film qui est diffusé uniquement sur le réseau américain. Voilà, à moins vraiment d'être vraiment très porté sur la technologie informatique, c'est juste actuellement impossible. Ce qui n'est pas mon cas. Ah, mais ce qui n'est pas mon cas, mais c'est vrai que de toute façon, ils se tiraient une balle dans le pied, puisque s'ils sortaient en VOD aux États-Unis et en France au cinéma, par exemple, on sait tous très bien que le film se retrouverait en l'espace de 2 heures sur le réseau.
et que ça serait se tirer une pied sur la sortie au cinéma dans le reste du monde. Oui, donc c'est oui, pour ça probablement que ça je n'y n'arrivera crois pas. Probablement que ça n'arrivera pas. Je suis assez d'accord, mais c'est juste la petite interrogation Alors, qu'on peut se poser. Très bien, merci. Je crois qu'on va en rester là parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir. On est tous à peu près d'accord, donc merci. Alors, Damien, c'est changé très vite, plus vite que ce que je pensais. Alors, je vais quand même vous préciser sur le jeu de ce soir que vous pouvez gagner le livre Punchline permis de répliquer et un exemplaire du hors-série Le Bond, spécial Casino Royale, offert par notre partenaire, le club James Bond France. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous y abonner au club. Donc Damien, c'est bon, on te retrouve tout à l'heure. Et ça, mais d'ailleurs, on va même pas te retrouver tout à l'heure, on va te retrouver tout de suite. On va te retrouver tout de suite parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir. C'est une émission qui a été proposée par Guy, une émission spéciale Casino Royale. Mais avant de parler de Casino Royale 1967, il y a eu une première adaptation, comme vous le savez tous, à l'écran, Casino Royale 1954 avec Barry Nelson. Damien, je te laisse en parler. Alors, je l'ai regardé l'année dernière, donc les souvenirs sont encore très frais. Casino Royale 54, tout d'abord, c'est un téléfilm. C'était diffusé le 21 octobre 1954 et ça a été réalisé par William Brown Jr. sur un scénario de Anthony Ellis et Charles Bennett. La musique est de Jerry Goldsmith et c'est produit par Bretton Windust, et Elliot Lewis. Ça dure 48 minutes et c'est en noir et blanc. Et Jimmy Bond, puisqu'en fait, on fait passer James Bond pour un Américain, il y a quelques inversions, vous allez voir. Jimmy Bond est interprété, comme tu l'as dit tout à l'heure, par Barry Nelson. Peter Lord est le chiffre. Et Linda Christian Valérie Matisse. Donc nous connaissons René Matisse dans la version de Casino Royale 2006 et dans les romans. Et Michael Pat joue Clarence Leiter, donc le tenant de Félix Leiter, mais qui travaille pour la Grande-Bretagne. Donc, oui. Alors, donc, que dire de ce téléfilm? D'abord, j'y suis allé avec beaucoup d'appréhension parce que vous savez très bien que sorti de la saga Eon, moi j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de prudence avec des gants parce que sort Damien, vous le savez tous, sorti d'une vision du monde de Suisse. Ma zone de confort. Exactement, mais je dirais que j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Moi, je dirais même plus. Un excellent moment. Un très grand niveau. Un très grand niveau de film, de téléfilm. Non, mais c'est sérieux. L'histoire est sérieuse. On se laisse vite prendre dans l'histoire. La seule chose que je reproche au film, c'est même pas le fait d'être vieillissant parce que ça a un côté un petit peu charmant. Moi, je l'ai dit la fois que je l'ai vu, c'est cette scène de torture où Jimmy Bond est dans la baignoire et donc on le torture. Je trouve que c'est très mal joué et c'est le seul endroit du film où je trouve que c'est très 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 mal joué. On voit l'acteur Barry Nelson qui scripte comme ça, qui en fait des caisses. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais à reprocher à ce téléfilm. Il faut quand même rappeler que c'était tourné en direct. Hein. C'était tourné en direct, effectivement. Comme une pièce de théâtre. Exactement. Exactement. Mais je vous dirais que quand on enlève cette scène-là où vraiment j'ai trouvé tout le reste, c'est vraiment très bien joué. La tension au casino, le chiffre fait peur, il est très très bien joué. Et voilà. Ouais, c'est vraiment un très bon moment. 48 minutes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande de l'avoir vu parce que voilà, c'est un excellent moment. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Casino Royale 54. Damien, j'ai une question. Quand tu dis que ce côté vieillissant lui donne un côté charmant, était-il doué comme amant? Mais il n'y a pas de scène, d'amour dans ce film-là. Du coup, oui, mais enfin bon, il y a pas plus que ça. Je veux dire, on a vu des choses beaucoup plus osées. Si je me souviens bien, au moment où il rentre dans la chambre d'hôtel, ça m'avait marqué, on voit le projecteur hors champ, le rond de lumière sur le mur qui tourne manuellement avec les acteurs qui passent dans le couloir. Ça m'avait marqué ce passage-là. Tu vois, j'avais pas. Oui, moi non plus. Revoyez-le, ça m'avait marqué.
Revoyez-le. Ouais, bah non, moi, je l'avais pas vu ça. Donc, mais par contre, c'est quelque chose, contrairement, sans trop en dire, à Casino Royale 1967, c'est quelque chose que je prendrais plaisir à revoir. Voilà. On n'en dit pas plus. On va avoir 2 Je débats n'en dis sur pas Casino plus. Royale 67. On ne répond pas pour l'instant. Simplement, très rapidement, en 3 mots. Donc, Damien a dit ce qu'il en pensait en présentant sa chronique. Dominique, Casino Royale 54, tu le conseilles pas, c'est de la merde. Qu'est-ce que. Je conseillerais toujours quelque chose qui fait partie de l'histoire de James Bond, même quelque chose que je n'aime pas. Ça fait partie de la genèse. C'est la première adaptation d'un roman de Fleming, donc ça reste une curiosité. Alors, les fans les plus récents et les plus jeunes prendront peut-être moins leur panard et le côté nostalgique jouera peut-être moins, mais ça reste assez. Ça se laisse voir, ça reste assez agréable à regarder. La distribution est pas mal. Barry Nelson a plutôt belle allure. Peter Lorre, je crois qu'il y a une certaine unanimité sur son interprétation de Le Chiffre. Bon, il y a le côté américanisé avec Jimmy Bond, donc qui peut dire par moment est-ce qu'on est vraiment en train de regarder un truc en rapport avec James Bond. Mais en plus, il y a quelques bonnes répliques qui ne sont même pas issues du roman, comme Are you the man who was shot? I was the man who was missed. Êtes-vous l'homme sur lequel on a tiré? Non, je suis l'homme qu'on a raté. Donc, il y avait quelques dialogues lignes de dialogue qui n'étaient pas trop mal. Donc, oui, on doit regarder Casino Royale 54. Je voulais préciser que longtemps, sur l'édition DVD, moi que j'avais, il y avait les quelques secondes de fin qui étaient coupées. Qui sont trouvables de nouveau sur YouTube. En fait, ça coupe avant que le chiffre meure. Donc, voilà, si vous voulez vraiment voir Casino Royale 54 en entier, pour être sûr d'avoir la version intégrale, il faut aller sur YouTube. Non, il faut aller dans notre groupe. J'ai mis le lien. Il faut aller dans notre groupe Planète. J'ai mis le lien. Oui. Parfait, écoutez, allez dans le groupe Planète et puis si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai mis le lien, c'est dans l'album photo des acteurs qui ont fait James Bond, avec la photo de Barry Nelson. Attention, on pourra le repartager. Attention que certaines personnes ne dénoncent pas insidieusement cette action. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, messieurs, les 3 autres, José, Guy et Géo, vous ne me faites pas comme Dominique, même si c'était fort intéressant, faites-le moi en 3 mots. José. Alors, rapidement, qu'est-ce que je peux en dire? Globalement, une adaptation qui est quand même assez fidèle au roman de Ian Fleming. On a dépassé les 3 mots. Le seul point que je pourrais porter à votre attention, c'est que vous le savez, je suis profondément attaché au format cinéma. Donc, un téléfilm tourné pour Attévision, rien que le format, déjà, ça me rebute. Malgré toutes les qualités que peut avoir ce téléfilm, le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été tourné en 1954, qui est adapté à la télé. Forcément, il n'y a pas le côté luxueux du cinéma, il n'y a pas la couleur, etc. Maintenant, pour quelqu'un qui s'intéresse réellement au personnage de James Bond, moi je pense que c'est une œuvre qui est pour le coup, et ne surinterprétez pas ce que je vais vous dire, qui est une œuvre majeure. Parce que ça explique bien un petit peu ce qu'était James Bond avant le cinéma et ce qu'il aurait pu devenir dans l'esprit d'Ian Fleming. Je pense que ça a un intérêt. Pas un intérêt cinématographique, mais un intérêt historique. Voilà. Cela dit, c'est une très bonne adaptation qui est largement supérieure à ce qui suivra après. Merci pour ces 3 mots. 3 mots. Alors, charmant, vintage et cornemuse. Ouais, j'ai paniqué pour le dernier, là, je suis désolé. Cornemuse, c'est plus pour Casino Royale 67. Oui, c'est vrai. Merci. Non, très sympa, je ne pas de la cornemuse dans le 54. C'est vrai. Non, vraiment, ouais, voilà. Très sympa, je le conseille vraiment. J'ai passé un bon moment, franchement. Oui, j'ai passé aussi un excellent moment regardant Casino Royale 54. Guy. Un excellent me semble un peu outrancier quand même. Mais on se met à la sauce de The Question is Not Enough qui revient la semaine prochaine pour les quarts de finale. C'est un excellent moment que j'ai passé. Un excellent moment. Il faut avoir les pieds en éventail comme Damien devant Le Monde ne suffit pas. Avec les pieds qui frétillent. Voilà. Et commenter le film comme si c'était un film de D'ailleurs, tes orteils ont-ils frétillé dans Casino Royale 54 quand il se fait casser tous les orteils, Damien? Non, parce que justement, c'est le seul passage que j'ai trouvé mauvais dans le film. Alors. Et tes talents de metteur en scène te disent que c'est mal joué.
Non, mais c'est mal joué, on n'y croit pas, on voit bien que c'est. Voilà. Enfin, je veux dire. Il y a beaucoup Ouais, d'œuvres des années 50 que tu pourrais trouver mal jouées parce que c'était aussi la manière de diriger les acteurs à l'époque. C'était un peu Oui. cabotiné, C'est quoi. ça. Oui. Oui, mais Il y a de globalement, ça. je l'ai vu avec les yeux de quelqu'un de 2020. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est du théâtre. Et puis c'est du théâtre Et, aussi. attendez, Julien. et attendez, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est dommage parce que cette scène-là, je la trouve moyenne, mais tout le reste, j'ai adoré. Vraiment. J'ai vraiment adoré tout le reste. Après, Barry Nelson n'a pas fait la même carrière que Peter Lorre en tant qu'acteur. Guy, à toi. Moi, ce que je rejoins un petit peu tout le monde, que c'est un téléfilm que j'ai bien aimé. Ce que je vais dire, c'est que pour moi, Peter Lorre, c'est le méchant que je préfère de toute la saga. Et c'est vrai, Carrément. comme Damien, je trouve, c'est vrai qu'à certains moments, Barry Nelson surjoue un petit peu, mais c'est dû aussi au fait, bon, c'est tourné en direct, et donc c'est tout à fait pardonnable. Voilà. Ouais. Très bien. José, j'ai vu José qui se prenait la tête, mais Non, je rappelle à José quand même je veux pas qu'on gentiment. je veux pas qu'on se relance, qu'on se lance déjà dans un Non, débat sur non, Peter non, Lorre mais est-il le meilleur méchant je- de la non, je saga. voulais- Il opine non, du je voulais chef. juste je voulais juste rappeler à José qu'on pouvait douter de Guy, et je vous signale que Guy défend Casino Royale 67. Attention à ce que vous allez dire, monsieur Nassiri. Le débat s'annonce très bien. Hein. J'espère que José, pour le coup, je lui donnerai pas la parole, mais je sais qu'il ne sera pas transparent dans les deux autres débats. Alors, Pourquoi ce terme? Pourquoi ce terme de transparent? Est-ce que tu parles de mon intégrité par hasard? ce sont des techniques cinématographiques, vous savez, les feuilles filmées par la transparence. C'est bien connu, voyons. Alors, Guy, tu vas nous parler, parce que c'est quand même ton émission, comme dirait Jacques Martin, c'est ton émission. Alors, Oui, juste avant, rapidement, mais vraiment rapidement, Damien, quelques petites réactions sur Casino Royale 54, et après, nous passons sur la chronique de Guy sur les adaptations de Casino Royale. Je voudrais juste répondre à Léon Marvin qui doit être à nouveau sur la page On le et salue. qui demande Salut, si on Léon. peut trouver, qu'on le salue, bienvenue parmi nous. Donc il demande si on peut trouver le DVD de James Bond 54. Je lui répondrai qu'il me semble que oui et qu'il peut le voir gratuitement sur YouTube. Donc voilà. Français en plus. Et en On n'avait pas sous-titré, nous à oui. Parce que l'époque. c'est... Moi, quand je l'avais vu, je n'avais pas les sous-titres. Moi, heureusement que j'avais le les mec, c'est sous-titres. bilingue et tout, pas de problème. Ouais, non mais ah bah oui, mais c'est Certainement. Eh bien, merci. c'est incroyable. Merci. Guy, alors, tu nous parles des adaptations de Casino Royale au fil du temps. À toi. Donc, comme on le sait, il y a eu 2 films. Il y a eu un téléfilm en 54 et j'ai aussi trouvé 5 BD tirés de Casino Royale. Mais d'abord, il y a le comic strip qui était paru dans le Daily Express et qu'on trouve paru après chez Titan. Il était sorti du 7 du 5 58 au 13 du 12 58 et il a fait l'objet d'une traduction en français. Traduction en français que, si vous vous souvenez, j'avais posté dans le groupe. Oui. Puis, qu'est-ce qu'il y a encore eu? J'ai encore trouvé une adaptation de Zigzag. Vous vous souvenez, Zigzag, où James Bond est représenté par Sean Connery. La particularité de la BD de Zigzag, c'est que Casino Royale, il est précédé de 4 préquels, en fait, dans lesquels on annonce au départ que le chiffre est ruiné, qu'il doit se renflouer. Alors, il va d'abord, dans la première préquel, vouloir dévaliser un train rempli d'argent. Dans un autre, il va kidnapper un physicien qui a trouvé le secret de la pierre philosophale. Il voudra ensuite voler des documents secrets pour les vendre et se faire payer. Et dans la dernière, il voudra tuer des politiciens. La particularité de du premier préquel, c'est qu'on peut voir que le chiffre, il a la tête de, je ne sais pas si on voit bien. Remonte un peu. Attends. Ouais, là, t'es pas mal. Je vois son front, en fait. Attends, Oui, on voit que le front. Ah oui, Orson Welles. D'Orson Welles. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ma petite BD chinoise, qui est sortie en 88. Il y a eu la BD qui est sortie il n'y a pas longtemps de Dynamite, qui a été traduite en français chez Delcourt. Oui. Et puis aussi une courte parodie du film Casino Royale 2006, qui
est sorti en langue espagnole. Si José veut bien montrer un extrait, Et oui, qui on sont voit à quoi ça ressemble. Alors, je ne vais pas détailler les 5 BD, mais je vais rester en fait sur les 3 moments importants de l'histoire, qui sont la partie de cartes, la scène de torture et la fin. Et on va faire ça, on va un petit peu détailler ça pour toutes les adaptations. Si on se rappelle d'abord, dans la partie de cartes, dans le roman, les joueurs s'affrontent au baccarat. Bond perd d'abord dans un premier temps, et Letter lui donne les moyens financiers pour continuer la partie et battre le chiffre. L'agent de 007, il évite d'être abattu par un des sbires de le chiffre qui est armé d'une canne fusil, si on se rappelle, pour ceux qui ont lu le roman. Dans l'ensemble, toutes les adaptations, que ce soit les films, les bandes dessinées ou le téléfilm, on peut dire qu'ils sont assez fidèles au roman. D'abord, pour la TV, en fait, la grosse différence, c'est que Bond ne reçoit plus la fiancée de Letter, mais de Valérie Matisse. Et la tentative de meurtre avec la canne fusil, ça se fait tout à la fin de la partie, quand le chiffre est ruiné. Dans le roman, ça se fait un petit peu avant. Dans la version de 67, James Bond il est remplacé par Evan Tremble, qui était un spécialiste de baccarat, qui avait été recruté par les services secrets. Il n'y a pas de scène de tentative d'assassinat. Et si Tremble perd les premières parties, c'est le directeur du casino qui lui vient en aide en le renflouant. En 2006, la partie de baccarat est remplacée par une partie de poker. C'est plus à l'aide d'une canne de fusil qu'on veut tuer Bond, mais avec du poison. Et comme dans le roman, Letter vient en aide en apportant les millions qui permettent de battre le chiffre. Les bandes dessinées, elles sont fidèles. Hein. Après, Bond, il est fait prisonnier par le chiffre. Et l'homme du smerge va le torturer en le frappant sur ses parties génitales à l'aide d'une tapette à tapis. Bien évidemment, dans les années 50-60, montrer ce genre d'image était impensable. Alors, comment est-ce que les scénaristes ont adapté cette scène? D'abord, dans le téléfilm de 54, comme l'a dit Damien, le chiffre va écraser leurs orteils de Bond à l'aide d'une pince. C'est quand même douloureux. Dans le comic strip de 58, on va bien retrouver la tapette à tapis, mais c'est sur le visage de Bond qui est pris pour cible et que le chiffre frappe. En 67, il n'y a pas vraiment de torture. Tremble, il est drogué. En 67, dans Zigzag, Bond est fouetté. Dans l'adaptation chinoise, également fouetté. Et il faut attendre 2006 pour trouver une scène qui est presque pareille, si c'était que c'était qu'une corde qu'on va torturer le chiffre. Il n'y a plus un tapis. Non. Dans l'adaptation de la dernière de Dynamite, là on la retrouve. Et je vais vous montrer ça pour ceux qui ne connaissent pas. Attendez, je vais vous montrer ça. Hein. Une image, mais qui est vraiment pas mal. On voit ici, sur un fond rouge, comme ça, on se rend bien compte de la douleur de l'agent 007. Dans le roman Tarfin, Vesper, elle s'empoisonne. Et dans les adaptations, qu'est-ce qui se passe? Le comic strip, la BD chinoise et celle de Dynamite, ils reprennent cette fin à la lettre. Mais dans les autres adaptations, c'est totalement différent. Dans le téléfilm de 54, c'est une happy end. Bond tue le chiffre, qui retient Valérie Matisse, prisonnière, et les deux héros s'embrassent. Dans le film de 67, le film se termine en bagarre générale dans le casino entre Bond, les agents britanniques, et les renforts américains et le SMERSH. La BD Zigzag se termine lorsque Bond est à l'hôpital après avoir été torturé par le chiffre. Il n'y a pas de trahison de Vesper, elle vient le voir et ça se termine par un big bisou. Et enfin, dans le film de 2006, Vesper se suicide par la noyade. On va terminer en rappelant que le fan-film d'Eric Saucine, qui était sorti en 2007 chez Mehdi, fortement de Casino Royale. Tout à fait. Bravo. Avec un très beau chiffre. Bravo.
Et c'est vrai que à la base, le projet de Shame Lady d'Éric, Pierre, Luc et de la communauté française à l'époque, c'était d'adapter Casino Royale, le roman Casino Royale fidèlement. Et malheureusement, au moment où ils avaient tout lancé, etc., Ion Productions a annoncé qu'ils adaptaient Casino Royale à l'écran pour une sortie en 2006. Donc, du coup, ils ont modifié le scénario, mais on se rend compte que toute la structure, toute la colonne vertébrale de l'intrigue et les lieux de tournage, quand même, s'inspirent beaucoup de Casino Royale. Donc, voilà pour la petite histoire. Merci, en tout cas, Guy. On ne va pas faire de pause. On va tout de suite démarrer par le premier débat. Et je vais vous faire, avant de démarrer le premier débat, une petite rétrospective des questions qu'on avait lancées sur le groupe, que Guy avait lancé sur le groupe, des questions sur Casino Royale 1967. Alors, petite sélection des réactions. Alors, sur la question Casino Royale 67, est-il inspiré du roman? Alors, Clément Feutry avait dit oui, mais de très, 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 très loin. Pierre Rodiac, oui, finalement, les grandes lignes du roman sont conservées. Patrick Joanneau, pour apporter de l'eau au moulin de Guillois pour que CR67, comme dans une BD, Bond et M, Bond et Moneypenny, Q avec Evelyn Tremble, Vesper, Matisse, une poursuite en voiture au standing, Bentley contre Jaguar, ça c'est pas dans le roman mais c'est fun, partie de Baccarat contre le chiffre, enlèvement de Vesper, Bond poursuit les ravisseurs, scène de torture avec la tapette, mort de le chiffre, mort de Vesper. Alors, pour répondre au sondage de Guy, parodie, oui, mais bien inspiré du roman de Fleming. Ouais. Je vous passe les réponses de Guy. Patrick Joanneau qui continue. En fait, j'ai surtout souligné les rapports proches et évidents avec le roman, et sur ces différentes photos que j'ai mises sur ce petit montage, on pourra difficilement te dire que CR67 n'est pas inspiré du roman. Je pense qu'il faut vraiment avoir vu le film et lu le livre, très intéressé par tes prochaines questions et par l'émission. Je ne sais pas s'il est là avec nous. Patrick Sansano retrouve la trame du roman, mais souvent de manière parodique, comme l'enlèvement de Vesper et Niven qui court après en Formule 1. Voilà, je fais à peu près le tour pour cette question. Ensuite, il y avait une autre question, c'est Niven est-il Bond? Alors, Frédéric Garrigou, délicate comme question. Certes, il s'appelle Bond, mais le personnage est très loin de celui de Fleming. Emmanuel Michler, notre modérateur, il est loin de l'esprit Fleming également, loin de l'esprit Boccoli. Il a été voulu en tant que tel d'ailleurs, mais il est James Bond tout de même. Damien Nassiri, je ne vais pas le citer parce qu'il est dans l'émission, il pourra en parler après. Il nous parlera de la scène de torture avec la tapette à tapis. Je prends des risques en disant ça parce que vous avez remarqué que ça nous fait sourire depuis tout à l'heure. Pierre Rodiac, en jouant un James Bond parodique, David Niven a tracé une voie suivie par Roger Moore. On verra ce qu'en pense José. Voilà pour à peu près cette question. C'est un débat entre Damien Nassiri, Pierre Rodiac, Guy Eloi, Emmanuel Michler. CR67 est-il un film de James Bond? Alors ça, je vous les lirai pour le deuxième débat. CR a-t-il sa place dans la saga? C'est pareil. CR67 est-il un Bond classique? On fera le point dans le deuxième débat. Et je reprends donc du coup mon smartphone. Et oui, c'est ça, de la grande technique d'une émission en direct. Je reprends mes notes et je vais vous poser cette question du premier débat, pardon. Casino Royale 67, chef-d'œuvre ou nanar? Et je vois qu'il y a des têtes dubitatives. Allez, on va commencer par Guy, tiens, comme c'est son émission. Ton avis? Allez, sois long et assez long. Concis. Je serai assez long. Pour moi, CR67, c'est un film qui est décousu, qui a mal vieilli, qui est mal monté, qui est aussi destiné à un public plutôt anglophone, ce qui fait qu'il y a des choses difficilement compréhensibles, voire totalement incompréhensibles pour nous. Et en plus de ça, je trouve que la version française n'est pas beaucoup. Je vais expliquer tout ça. Il est décousu parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le film devait durer 3 heures. Ça veut dire qu'environ un tiers du film a été coupé. Je suis certain que si on pouvait voir la version complète, on le verrait sur un autre jour. Je vais vous donner quelques exemples.
Je vais donner. Jamais plus quelques jamais exemples. avait exactement le même problème, ça n'empêche pas que c'est un bon film. Attention. Alors l'argument de dire les coupes justifie que ça soit un mauvais film, Laisse-moi alors là je m'inscris parler. en faux direct. D'abord, je parle ici pour film On s'en décousu. sort bien. Au début de l'histoire, on voit un médecin qui vont chez Bond. Le château de Bond explose. On voit les personnages qui sont un petit peu, sonnés. Et puis on voit Bond qui s'en va, on ne sait pas trop. Et il arrive chez M et on apprend qu'il est mort. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, en fait, On trouve sa moumoute. oui. Mais en fait, il faut savoir que M, il n'était pas prévu de mourir. Je ne sais pas si vous savez, mais il était prévu, il y a une scène qui, d'après moi, doit se trouver juste après la partie de chasse, que Bond va au château et il trouve M avec toute sa famille dans les caves du château. Donc, on peut penser qu'entre la scène où le château de Bond a explosé et où Bond s'en va, il se passe quelque chose. Est-ce que M est enlevé ou n'importe, qu'on aurait dû voir? Et c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, on voit aussi que quand Evan Trimble va chez Vesper, Vesper fait partir un cadavre. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi? Ben, c'est expliqué dans une scène qui a été coupée et qui aurait dû être assez très drôle en plus. En fait, Vesper, elle s'entraîne au tir sur des cibles. Et à un moment donné, il y a un assassin qui arrive, qui est joué par Ian Hendry, l'acteur qui était le partenaire de Patrick Pandy dans la première saison de Chapeau melon botte de cuir, qui veut la tuer. Mais avant de la tuer, il dit comme ça un truc du style « Ah, ceci est un Smith & Wesson ». Et entre-temps, Vesper, elle prend un revolver, elle tire dessus, elle le blesse, elle dit « Ah, et ceci est un Beretta ». Puis elle prend autre chose, PAM, deuxième coup, ceci est une Winchester. Troisième coup, boum, ceci est, je ne sais pas moi, un Luger, tout ce que tu veux. Et il lui faut 6 balles pour tuer le personnage. Ça peut être une scène très drôle si elle est bien filmée. Et à ce moment, on comprend qui est le personnage qu'elle fait partir. Et ensuite, la scène du car wash. Si vous vous souvenez, quand Trimble est avec Matisse, ils sont dans un car wash, on voit des femmes qui nettoient. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Pour qu'est-ce qu'elles sont là? Tu aurais dû aussi avoir une scène très drôle, c'est qu'en fait, ce sont des membres du SMERSH. Et quand elles nettoient la voiture, elles déposent une bombe. La voiture s'en va. Matisse, il veut fumer une cigarette, il met quelque chose, je pense, il allume une cigare, et à ce moment, la voiture explose. On voit Matisse, ses vêtements sont tout déchirés, et Trimble est encore en état impeccable. Il lui fait une réflexion du style « Vous devrez arrêter de fumer, c'est pas bon pour la santé ». Et enfin, un autre exemple, on retrouve chez le Dr Noah le personnage interprété par Dahlia Levy qui est prisonnière. On retrouve Cooper qui est prisonnier. Pourquoi? D'où vient-il? Dans la version anglaise, il y a Dahlia Levy qui dit comme ça: j'étais occupé de jouer à la roulette, et qu'est-ce que je fais ici? Bon, en fait, il y a une scène coupée où on voit ce kidnapping. On devrait aussi voir le kidnapping de Cooper. Et si on rajoute déjà toutes ces scènes, le film est déjà beaucoup moins décousu. J'ai dit qu'il était mal monté. Pourquoi? Parce que le pré-générique, qu'est-ce qu'il fait là? Pour qu'est-ce qu'il est là? Bon, en fait, il y a une raison, c'est que c'est Feldman qui a voulu que ce soit cette scène-là d'abord, parce qu'il trouvait que c'est la scène la plus drôle du film. Moi, je trouve pas, soit, mais c'est mal foutu. Il y a une erreur de montage. Pour ceux qui ont vu le film, si vous vous souvenez, Bond revient d'Écosse après avoir échappé à un attentat, il prend la tête des services secrets, et puis il va voir Vesper pour lui demander d'engager Trimble pour battre le chiffre au baccarat. On voit l'entraînement de Trimble, et puis après, Bond va chercher sa fille. Il dit à sa fille d'aller espionner l'école d'espions à Berlin. Là, elle apprend que le chiffre veut vendre sa collection d'objets pour se renflouer. Elle sabote la vente, et donc à ce moment-là, le chiffre dit qu'il va jouer au baccarat. Les deux scènes auraient dû être inversées, parce que comment est-ce que Bond sait que le chiffre va jouer au baccarat? Comment est-ce qu'il connaît le chiffre sans savoir que Martha a saboté la vente de le chiffre? Là, j'ai jamais compris pourquoi ces deux scènes-là étaient inversées. Moi, quand je regarde le film, je regarde d'abord cette scène-là et puis l'autre. Le film est déjà beaucoup plus fluide. Guy, pardon, mais sur la question de savoir si Casino Royale 67 j'y arrive. est un chef-d'œuvre ou un nanar, J'y arrive. surtout,
Oui, d'accord, mais surtout, ce qu'il faut savoir, pardon, et ce qui intéresse nos téléspectateurs, si je peux dire comme ça, nos youtubeurs, c'est de savoir sur le film tel quel. Parce que effectivement, avec des scènes coupées, avec des scies, on pourrait mettre Non, par les mais bouteilles, pardon. Guy, voilà, c'est ça. Guy, il est Non, en train de refaire la scène qui est inversée, je trouve que c'est très important. Il y a aussi le fait quand je dis qu'il est destiné à un public anglophone, ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une partie des gens qui ne l'aiment pas. Tu as par exemple la scène. C'est dans ces moments-là. Là, c'est un argument C'est dans ces moments-là fallacieux. que je suis Tu pour as le Brexit. beaucoup de parodies C'est dans qui ces ont été conçues pour le public américain, et je pense notamment à des films comme Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui sont parfaitement comiques et qui sont extrêmement appréciés par le public européen. Donc cet argument-là non plus n'est pas valable. Non, mais vous connaissez Guy, il essaye de noyer le poisson, il essaye de vous expliquer pourquoi. Laissez-le parler, laissez-le parler. Mais non, mais il nous refait le film, on l'a vu. Chut, laisse-moi parler. Tu as ton temps de parole. Tu as la scène avec le nain de jardin, si tu te souviens. Ah. Ouais. C'est rigolo ou pas? Tu as compris ou pas? Non, sans doute pas. Parce qu'il faut savoir que c'est un jeu de mots. Nain de jardin, c'est garden gnome. Et tu as un jeu de mots avec guardian en anglais. Donc, c'est un jeu de mots. Donc, ça passe beaucoup mieux en anglais qu'en français. D'accord, c'est pas ce qui justifie que le film ne soit pas drôle. Oui, dans sa globalité. Peut-être pas drôle pour un public francophone. Si tu es anglophone, il y a certaines choses que tu vas beaucoup plus apprécier, comme ça, par exemple. On est d'accord, bien sûr. Voilà. Ça, c'est normal. Tu vois, moi, je trouve aussi que la version française n'aide pas. Comme par exemple, pourquoi avoir remplacé Moneypenny par Marie-Minette? Ah, oui. Pourquoi avoir changé certaines choses? Comme par exemple, quand Martin est dans l'école d'espions, tu as Frau Hoffner et le petit Polo là, qui présente l'école d'espions. Et ici, deux espions qui sont passés par là, en version française, ils parlent de Pierre Le Fou Rasputin. La version originale est beaucoup meilleure parce qu'il parle de Bela Lugosi et Peter Lorre. D'accord. Bela Lugosi, c'est un acteur hongrois qui est un acteur américain et qui a joué plusieurs fois dans des rôles d'espion. Même chose Peter Lorre. Donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux que la version française. On se demande vraiment ce qu'ils sont trompés. Allez, je t'accorde l'argument. Allez, admettons. Il a mal vieilli. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment ancré dans son époque. Tu as la scène avec les lions. La scène avec les lions, à un moment donné, quand un lion qui saute sur la voiture, on entend une musique. C'est quelle musique? Born Free de Out of Africa, pardon. Oui. Non, c'est pas ça. John Barry. C'est du John Barry. Et c'est tiré du film Vivre libre. Oui, Born Free. Out of Africa, c'est 85, mon cher Géo. Pardon, excuse-moi. Géo. C'est un film qui est sorti en 1966 et qui parle encore, ça se passe, je pense, au Kenya, dans une réserve d'animaux, où il y a un couple qui va pour laquelle d'ailleurs John Barry a été oscarisé. Voilà. Le couple va adopter des petits lionceaux. Donc à ce moment, tu as une référence qui peut être amusante à l'époque si on se souvenait du film. Maintenant, la personne qui a vu ce film-là, on ne sait pas la comprendre. Tu as aussi une référence au film Passeport pour l'oubli, qui était sorti en 65. Non, je ne suis pas d'accord, Guy. Effectivement, c'est vrai que dans une parodie, c'est bien de s'inspirer d'autres films. Mais je veux dire, comment ça se fait que là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas, alors que, justement, je parlais tout à l'heure de Y a-t-il un pilote dans l'avion, ça fonctionne. Quand on prend des références sur des films qui sont connus vraiment par le plus grand nombre. Voilà, maintenant, ce sont des films qui sont tombés dans l'oubli. Qui connaît Passeport pour l'oubli? Personne. Et là-dedans, en fait, David Niven est un espion qu'on rappelle. C'est quand même dommage de sortir un film avec le nom de James Bond et Casino Royale, mais sur des références de films qui peut-être ont été connus par certains à l'époque, mais qui n'étaient pas comme à l'époque, c'était certainement connu. Certainement, c'est même pas sûr. Et c'est quand même dommage sur des films loufoques qui reprennent des références aujourd'hui. Tu as cité Y a-t-il un pilote dans l'avion? On peut citer les Scary Movie, qu'ils soient bons ou pas bons, mais au moins dans la parodie de films, dans le genre dans lequel ils sont, le film d'horreur, on les remarque tout de suite, même quand on n'est pas forcément des fans de ces films-là. Tout à fait, absolument. Ensuite, tu as la scène avec Peter O'Toole. Vous vous souvenez? Oui. Peter O'Toole rencontre Peter Sellers, il demande « Est-ce que vous êtes Richard Burton ?» Et l'autre, il répond « Non, je suis Peter O'Toole. » Ah, vous êtes un grand homme.
Est-ce que c'est marrant? C'est une référence au film Quoi de neuf Pussycat. Dans Quoi de neuf Pussycat, qui était sorti un petit peu avant, tu as Peter O'Toole qui rencontre à ce moment-là Burton, et Burton lui demande, est-ce que vous me connaissez? Et O'Toole lui répond, je connais votre nom, mais je ne vous reconnais pas. Donc, c'est le jeu à l'envers. Donc, allez, il est entré dans son temps aussi. Il faut aussi le savoir. En fait, pour comprendre Casino Royale 1967, il faut avoir vu 50 films, en gros. Non, il faut le faire. C'est souvent le cas des films parodiques. Oui. Voilà. Pour comprendre, par exemple, un autre film, je parlais tout à l'heure de Y a-t-il un pilote dans l'avion, si par exemple on prend Frankenstein Jr. de Mel Brooks, il faut connaître quand même un petit peu le domaine du cinéma horrifique pour avoir vraiment, pour saisir toutes les nuances, toutes les références, etc. Le problème, c'est que là, dans Casino Royale 67, on prend des films qui sont inconnus du plus grand nombre. Là où justement, Mel Brooks d'un côté et Zucker Abraham ont pris des références qui étaient connues vraiment par vraiment le grand public. Mais c'était des films, d'après moi, qui étaient connus. Comme tu dis, Barry Nelson, John Barry, il était nominé à l'Oscar, tu m'as dit, pour le film. Il a gagné un Oscar. Voilà. Donc, c'était un film quand même qui était bien connu. Oui, mais c'est pas parce que John Barry avait gagné un Oscar pour Vivre libre en 66 que le film est forcément connu. Le film il y a plein de gens qui gagnent des Oscars dans des films que personne ne voit jamais. Le film ça, c'est un autre débat. Non, mais ça arrive. Non, mais ça arrive. Est-ce que le film était réellement connu à l'époque? Non, ça arrive que, regarde, il y a des films qui ont des Oscars aujourd'hui. L'Oscar du meilleur, je sais pas, second réalisateur. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Il y a des gens et Sam personne Smith ne les a bien gagné l'Oscar pour la meilleure chanson de Spectre. Le film en question. Pas rigoler quand même. Hein. Tu ne sors pas de ta zone de confort aussi, Damien, pour voir des films. Non. Je parlerai sur Casino Royale 67 après, mais je vous signale qu'on n'en est qu'à 20 minutes. On en est qu'à 20 minutes du film et Guy doit nous décrire tout le film avec toutes les scènes coupées. Oui, si on pouvait accélérer un peu parce que je ne l'ai pas donné, je vous le dis clairement, vous allez intervenir sur, je le dis clairement direct, vous allez intervenir sur ce que dit Guy, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, parce que je ne donnerai pas la parole à tout le monde, on a une émission à faire quand même. Il faut aussi savoir qu'en 1966, tu as le parc de Lions of Longleat qui vient d'ouvrir, qui est un parc animalier style safari. Et c'est là qu'a été tourné avec les lions. Donc visiblement, c'était connu à l'époque, donc référence de nouveau. L'atelier Q, où est-ce qu'il est à l'époque dans Casino Royale? Où est-ce qu'il est situé? Il est situé à Harrods, le magasin. Ah oui. À l'époque, dans les années 60, il y avait une rumeur où on racontait que les services secrets, ils avaient une succursale dans les sous-sols du magasin. Donc, c'était connu à l'époque, une référence. Même chose, la soucoupe volante se veut une référence à la guerre que menaient les États-Unis et l'URSS pour la conquête de l'espace. Dominique. Attends, Guy Dominique veut intervenir. Expliquer pourquoi est-ce que c'est un film qui a mal vieilli, etc. Non, maintenant, ce n'est pas un navet. Dominique veut réagir. Oui. Alors, Guy, tu sais que j'aime bien Casino Royale 67, mais je trouve que tu le défends pas bien ce soir, en fait, quelque part. C'est d'accord. On est sorti très, très rapidement du... On n'est pas dans un débat, là. En fait, on dirait que tu continues la présentation de tout à l'heure, en fait, quelque part, en donnant tous ces détails qui sont intéressants par ailleurs. Mais là, si j'étais un gars qui n'avait pas vu le film ou qui est contre le film, tu ne m'aurais clairement pas convaincu. Je pense qu'il faut y aller par des chemins un peu plus simples. Par exemple, tu as très bien expliqué effectivement. J'explique d'abord pourquoi les problèmes qu'il y a. Voilà. Ça, je l'ai compris. Mais je pense qu'il faut y aller de manière plus... Mais maintenant, je vais expliquer pourquoi c'est pas On arrive à la conclusion. Voilà, j'y arrive. D'abord, j'expliquais les problèmes. D'abord, c'est pas navet pourquoi? Il faut voir la distribution. Il y a énormément de personnes qui ont eu des Oscars. John Huston, Robert Parrish, Burt Baccarat, David Niven, Orson Welles, William Holden, Woody, etc. Un film qui réunit autant de personnalités, m'étonnerait beaucoup que ce soit en navet. N'oublions pas aussi que la chanson... Je suis désolé, c'est loin d'être une vérité argument absolue. caduque, encore une fois. C'est pas parce qu'un film réunit énormément de stars que c'est forcément un film réussi. Il ne faut pas oublier que la chanson de Le Golfeur avait été nominée à l'Oscar. J'ai bien du mal à penser qu'un véritable navet soit nominé même pour la chanson à l'Oscar. Un navet, c'est un navet. Non, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire.
T'as déjà vu Tu as Birdman? aussi les décors. Les décors sont magnifiques. Ça, je pense qu'on va être d'accord. C'est déjà quelque chose. Un navet est un navet où rien n'est bon. Tu as déjà les décors. Tu as aussi certaines scènes qui sont fabuleuses. Et là, je vais prendre la scène de Mata avec sa danse. Que ce soit musique, chorégraphie, décor. C'est magnifique. Et dans cette scène-là, quand tu vois David Niven, un simple regard, tu vois son talent. On voit qu'il aime et qu'il admire sa fille. Seulement par le regard. Ouais. Qu'est-ce que tu as encore? Oh bah, Que j'aime bien aussi, c'est l'idée de faire de Bond un agent retraité. David Niven avait 57 ans, difficile de le faire sauter partout. Donc on le remplace. Et comme c'était le meilleur agent, en fait, il n'y a personne qui pouvait l'égaler. Il a fallu avoir plusieurs personnes qui ont dû se mettre ensemble pour l'égaler. Et chacun des agents, ils avaient une de ces qualités. Tu avais Tremble, lui, c'était le spécial de Baccarat. Cooper, l'agent séducteur. Mata, c'est l'agent de terrain, l'espionne par excellence. Vesperine, ben, c'est la tueuse. Et tu as le personnage d'Elle Levy. C'est celle qui est capable un petit peu de sortir de situations désespérées, comme Bond dans Doctor No quand il est prisonnier, etc. Et pour le comprendre, et voir que c'est pas un affaire, moi je dirais, il faut un petit peu voir ce qu'on en disait à l'époque. Ce qu'on en disait à l'époque, je vais vous lire un article qui est sorti en 1967. Nice. Voilà. Et voilà. Si vous attendez une série d'explosions en James Bond, soyez sans tarder mis sur la bonne voie. Il ne s'agit pas, absolument pas de cela, plutôt d'une parodie de ce que les anglo-saxons appellent une extravaganza, c'est-à-dire d'un produit qui échappe à toute classification et dont le producteur, Jacques Kaufman, a dit « c'est une suite gigantesque et sans fin de péripéties et de rebondissements, ainsi qu'à 3 pistes, où chacun d'elles renfermerait elle-même ainsi qu'à 3 pistes. » C'est un film gigogne, quoi. Il s'intéresse à Casino Royale bien avant que Naki Bond à l'écran, etc., etc. Mais ce qu'on en dit directement, c'est que c'est le genre de film qui ne se raconte pas, qui doit se voir absolument et où on s'amuse royalement. Donc, à l'époque, c'est un film qui a une bonne notation, qui a eu du succès. Un film qui a du succès ne souhaite pas être un navet. Alors, Ouais. d'accord. Bon, Ok. alors il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Franchement, bon, on n'était pas vraiment dans le débat, là, on était plus dans l'exposé de Casino Royale. Oui, et pourquoi- exactement, ouais. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Moi, je vais Je vous ne dis pas laisser. non plus chef-d'œuvre. Hein. Pourquoi ce n'est pas un anard? C'est déjà. Je vais vous laisser vous exprimer parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. S'il y a je vais voir si vous dites ce que j'ai en tête, sinon je n'interviendrai pas. Allez-y, je vous laisse démarrer. On va démarrer par José. Alors, Allez. moi, je vais essayer Et d'être je tiens à extrêmement dire, bref. intervenez si vous n'êtes pas d'accord Voilà, et n'hésitez pas. je vais essayer d'être extrêmement bref. Ne parlez pas en même temps. Pourquoi c'est un navet? Pour moi, le film est, et je vais me permettre une comparaison culinaire. Dans Casino Royale, il y a Royal, comme une pizza. En termes de pizza, ce film, je le considère comme une pizza à l'ananas, c'est-à-dire une véritable abomination. Alors, et je vais préciser ma pensée, et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, à la base, c'est un film qui est sorti en 1967. Il faut quand même se souvenir que la Bond Mania n'avait démarré qu'en 1964, à l'époque de Goldfinger. Et on ne peut pas faire une bonne parodie si on n'a pas suffisamment de matière. Je pense que ce film est sorti beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. Il serait peut-être sorti 10 ans plus tard, avec tous les codes éoniens installés, peut-être que la parodie aurait eu plus de matière. Ce n'est pas le cas sur le film qu'on connaît. Par rapport à tous les arguments qu'a exposé, scène coupée, pas scène coupée, etc., c'est un argument pour moi qui est fallacieux. Jamais plus jamais a subi aussi 45 minutes de coupe, il n'en demeure pas moins un excellent film. L'argument de la coupe au On n'est pas montage d'accord. est un argument qui pour moi n'est pas valable. Et de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas le film qui aurait dû être, c'est le film qui est. Et le film qui est, en l'occurrence, des gags qui tombent à plat, peut-être pour une question d'incompréhension entre Européens et Britanniques. Sans doute, peut-être, je n'ai jamais vu le film en VO. À côté de ça, le casting, effectivement, est indéniable. On n'avait jamais vu un tel
une telle succession de stars et une telle accumulation de stars. On ne le verra d'ailleurs que 7 ans plus tard dans La Tour Infernale de John Guillermin et d'Irving Allen. Mais au-delà de ça, le problème c'est que on ne peut pas faire un bon film avec 5 réalisateurs, donc de fait 5 directeurs photo. C'est la meilleure opportunité pour obtenir du grand n'importe quoi, et c'est le ressenti que j'ai sur le film. David Niven, on peut pas. 3 réalisateurs, 3 ou 4 réalisateurs. Voilà, David Niven, on peut pas lui reprocher son jeu d'acteur. David Niven est un acteur que j'aime. C'est un excellent acteur, mais en l'occurrence, dans le rôle d'un James Bond vieillissant, il n'est pas du tout à son affaire. Et au-delà de ça, toutes les séquences qui ont été réalisées tombent à plat parce qu'elles ne sont tout simplement pas drôles. À aucun moment, le film Casino Royale n'a pu me faire ébaucher ne serait-ce qu'un sourire. Je trouve ça tout simplement navrant, édifiant. Je n'ai pas de mots assez durs pour qualifier ce film. Tellement que j'ai été choqué que pour un film qui se prétend une comédie, il n'arrive pas à un moment donné à faire ne serait-ce que sourire. Et ça, pour moi, c'est le plus grave et c'est totalement inexcusable. Il ne pourrait pas te faire sourire. D'autres personnes sourient et rient. C'est ton opinion personnelle qui ne pourrait pas te faire rire. Je tenais, avant de donner la parole, moi, il y a un argument que tu as dit, Guy, qui m'a un peu marqué. C'est que tu as dit, il faut revoir il faut se mettre, quand on voit le film, à l'époque où il est sorti. J'ai toujours un avis sur ce point-là. Un film marquant ou qui marque, ça se voit dans le temps. Et dans le temps, avec les années, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on en garde comme souvenir et comme avis avec le temps? De le voir dans son époque, un film, c'est intemporel, entre guillemets. Alors oui, il y a des images qui vieillissent. Les plus grands chefs-d'œuvre des années 60, quoi qu'il arrive, visuellement, ils marquent leur époque de par la mise en scène, de par la photo, de par la technique utilisée à l'époque. Mais ça, c'est l'emballage. L'emballage est très joli dans Casino Royale 67. J'ai rien à dire sur l'emballage. Sur l'emballage. Ah, mais ça, on est d'accord. Par contre, la photographie, bon, honnêtement, quand j'ai fait la chronique sur la poursuite en voiture, honnêtement, je trouve la photographie absolument somptueuse. Et par contre, la photographie, c'est le scénario. Voilà. Et dans le fond, qu'est-ce qui reste de Casino Royale 67 après tant d'années? Et c'est là qu'on peut se demander si le film a réellement marqué, parce que quand on voit le grand public sur les forums de fans depuis des années et des années, quand on fait un sondage, Casino Royale 67, il n'accroche pas. Il n'accroche pas. Alors, Casino Royale 67, il a ses fans et ses détracteurs. Si tu as un groupe Facebook consacré à Casino Royale 67, par exemple. Bien sûr. Que j'invite d'ailleurs pour ceux qui veulent. Bien sûr. Abonnez-vous. Voilà. Oui, mais tu as combien de détracteurs par rapport à combien de fans? Et alors, pour dire la même chose sur le monde ne suit pas, qu'est-ce qu'il en reste après tout ce temps? Je veux dire, Dominique, on se calme. On ne peut pas dire. Et alors, c'est bien. Il faut se mettre il faut sortir de ce côté enfermiste entre guillemets sur tel ou tel film que l'on apprécie, qu'on trouve que c'est un excellent film. Ça, chacun a ses ressentis, c'est une question de goût, etc. Tu as des arguments qui sont tout à fait respectables et tout le monde a ses arguments pour dire oui, j'aime pas ou non, non, j'aime, c'est très bien. Justement, c'est ce que quand on dit j'aime ou j'aime pas, il faut justement l'expliquer et l'argumenter. Pourquoi? C'est là que ça devient intéressant. Et c'est ce que tu fais absolument bien. Par contre, et alors, non, parce que un film, et on essaye de se mettre au niveau du grand public, c'est là qu'est-ce qu'il en reste dans l'histoire? Tu ne peux pas demander au grand public déjà d'avoir toutes ces références, premièrement, qu'elles soient drôles ou pas, mise en scène ou pas, c'est même pas le sujet. Tu ne peux pas demander au grand public d'avoir toutes ces références pour apprécier Casino Royale à 100%. Et autre chose, tu ne peux pas dire... Et alors, je sais pas, il y en a peut-être 1000, et puis tu vas voir combien de centaines de milliers, voire de millions de fans de James Bond. La grande majorité ne connaissent pas Casino Royale 67. Et tu ne peux pas demander au grand public, au moment de mettre le film, de se mettre dans la peau d'un mec de l'époque quand c'est sorti en 1967, avec toutes les références de l'époque. Et ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis qu'il a mal vieilli. Oui. Ah non, ça c'est sûr.
J'aimerais bien défendre le film avec des arguments un peu plus simples. Pareil. Vas-y, Dominique. Bon, Vas-y. bah, moi, Moi, la première fois que j'ai vu Casino Royale 67, c'était en 95, donc je devais avoir 16, presque 17 ans, et je me suis fait chier. Je l'ai trouvé très mauvais, effectivement. J'avais un petit préjugé parce que j'avais un bouquin de cinéma qui le qualifiait de fourbe sans précédent. Mais en plus, vraiment, je me suis ennuyé. Je l'ai revu quelques années plus tard et je me suis rendu compte qu'il méritait une seconde chance. C'est un film qui est inégal, certes, il y a des passages qui sont beaucoup plus ennuyeux que d'autres, par contre, il y en a que je trouve drôles et qui m'ont fait sincèrement rire. Après, vous savez ce que je pense, moi, des Austin Powers, ça me plaît pas, c'est gras. Et là, pour le coup, le temps s'est écoulé et on peut faire appel à tous les éléments éons dont tu parlais tout à l'heure, José. C'est vrai, le Casino Royale 67 est sorti, il pouvait s'appuyer que sur 4 films. Parce qu'on me dit que 2 fois, il n'était pas encore sorti, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais même Opération Tonnerre, au final. Enfin, il était sorti, mais quand ils ont commencé le script et la production, c'était même pas. Exactement. Effectivement, moi, je pars du principe que quand je vois ce film, que je ne vais pas m'attendre à ce qu'il parodie les 4 premiers. Je crois que ce n'est pas le parti pris du film. Mais par contre, moi, j'adore la scène finale. Elle m'amuse beaucoup avec le gaz hilarant et le gros bordel. Pour moi, c'est un délire pour tout. C'est l'ancêtre. Tu citais Zucker Abrams tout à l'heure. Mais pour moi, c'est l'ancêtre de ces films-là. Et contrairement à toi, José, ce film me fait sourire par moments et je redécouvre certaines scènes quand je le revois. Alors, je l'adule pas, ce film, j'ai parfaitement conscience de ses défauts et des passages qui sont plus casse-pieds, mais il y a des vraies trouvailles. Et pour moi, en tout cas, il fait partie de l'histoire de la franchise, en tout cas de l'histoire de James Bond. Il a été fait avec des droits officiels. Et pour moi, on ne peut pas conseiller à un jeune fan ou à un néophyte, surtout ne regarde pas Casino Royale 67 parce qu'il est mauvais. Ce que j'ai parfois entendu dire. Alors, je remets parce que ça, on en parlera dans le deuxième débat. Mais pour toi, c'est un nanar ou un chef-d'œuvre? Ou c'est entre les deux? Alors, justement, l'autre jour, je vous disais hors ligne que j'ai fait la comparaison avec Zardos, que j'ai vu récemment et que je n'avais jamais vu avant ça. Et quand j'ai terminé le film, je me suis dit, mon Dieu, je ne sais pas si je viens de voir un putain de chef-d'œuvre ou un foutu navet. Et je crois que Casino Royale 67 peut laisser cette impression avec ce bordel monstre qu'il peut y avoir. Mais est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est une purge sans nom? Mais je dirais que c'est bien entendu ni l'un ni l'autre. Ça n'est ni un chef-d'œuvre. Dominique, je suis d'accord avec ton analyse. Je suis d'accord avec ton analyse. Mais le problème, c'est que face à un jeune fan qui aurait aujourd'hui 14, 15 ans, 16 ans, peu importe. Voilà. Peu importe. C'est mon argument. Est-ce que moi, j'essaye de me mettre à la place du fan que j'étais quand j'avais 14 ans et quand mon père me disait « Ouais, je veux pas voir Au service secret de Sa Majesté parce que ce n'est pas un vrai James Bond. » Moi, honnêtement, ce que je conseillerais à un fan aujourd'hui, c'est lui dire « Est-ce que je dois voir Au service secret de Sa Majesté ou Casino Royale 67 ?» Je lui dirais « Mais gamin, regarde Au service secret de Sa Majesté et ne perds pas ton temps avec Casino Royale 67 parce que ce n'est pas un James Bond. » Je lui dirais, voilà. On en parlera. Oui, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Revenons sur. En plus, Géo n'a pas eu la parole, Damien n'a pas eu la parole. Damien, ça fera contre. Repartons sur le sujet de ce débat qui est Casino Royale 67, nanar ou chef-d'œuvre, ou entre les deux d'ailleurs. On peut très bien être modéré. C'est ce que j'ai conclu. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un film assez sympa, mais c'est ni un chef-d'œuvre. C'est entre les deux. Donc, José, on a compris que c'était nanar pour toi. Un navet, c'est un navet, c'est regardable. Je ne comprends pas qu'on ait réussi à produire un film pareil. C'est un véritable délit intellectuel. La mesure de José. C'est notre Yvan Rioufol dans le texte. Il est formidable. Damien, vas-y. Bon, je vais juste reprendre le premier argument, enfin l'argument que José a sorti parce que c'est mon argument. Si j'avais commencé par regarder Casino Royale 1967, je ne serais pas avec vous ce soir. Je dénonce fortement Guy Eloi pour son intelligence, puisqu'il décrypte un film en nous racontant A plus B, n'importe quoi, en nous disant oui, mais on a coupé les scènes, mais c'est parce que vous êtes français que vous comprenez rien. C'est pas dit ça, j'ai dit. C'est parce qu'on est français. Non, mais j'exagère. Ah ouais, t'es français. Tu me connais, ouais. mais globalement, souvenez-vous des questions que Guy a posées sur le groupe Planète 007. Il fait des techniques de commercial. Je le sais, j'en suis un, j'ai les mêmes.
Donc, il vous fait croire, en passant par des questions dérivées, que ce film est un James Bond, que ce C'est film est l'autre un... débat, Et que ce Damien. film est un... Oui, Non, mais que ce on film n'est est pas un... sur James que ce Bond, film est un chef-d'œuvre. Navet ou Non, chef-d'œuvre? Non, nanar ou chef-d'œuvre. non, mais Ou entre les deux. j'en reviens juste, C'est j'en reviens juste, insupportable ce soir, insupportable. non, j'en reviens juste à notre Vous êtes ami corrompu, monsieur qui essaye Nassiri. de nous, qui essaye de nous faire croire que ce film est un bon film. Ce film est un navet. Il m'a fallu, je ne sais pas combien de mois pour le regarder. J'ai essayé à chaque fois, j'ai D'abord 8 arrêté fois, moi, parce oui. que franchement, mais parce que c'est ta mauvaise insupportable. volonté. Ça, c'est ta mauvaise Non, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est on s'ennuie. Si j'avais commencé à regarder ce film-là, je ne serais pas devenu fan de James Bond. C'est On pas ne parle pas de possible. James Bond, on Ce parle film, du ce film. Non, mais oui, excusez-moi, mais enfin, je vous dis quand même que je dis pas que c'est J'avoue, pas un James Bond. Juste que je ne serais pas devenu fan. je vais être assez d'accord avec Damien là-dessus. Je vais un peu le défendre là-dessus pour pas le faux. coup, parce que si Casino Royale 67, je l'ai vu, c'est parce que je suis fan de James Bond, et c'est pour ça que j'ai voulu le D'accord. découvrir. Moi, c'est parce si je que- n'avais pas été fan de Et James moi, Bond, je ne suis pas certain que j'aurais voulu le découvrir. Franchement. et moi, je l'ai vu parce que vous m'y avez obligé. Donc, Ah je oui, mais l'ai ça, regardé. c'était avec un flingue Oh. c'était avec un flingue sur la tempe. Et moi, Et écoutez, ce qui est dingue, c'est que ma meilleure amie, qui est aussi ma colocataire, ce soir-là, était avec moi. Elle ne connaît pas James Bond. Donc, oui, et la pauvre, donc j'ai dit, écoute, regarde avec moi, je serai moins seul, ça va me motiver à regarder le film. Tu Mais l'as elle m'a regardé, conditionné, elle m'a dit, mais Damien. Non. Elle m'a dit, mais c'est quoi ce machin? Ce n'est pas drôle. Vous avez passé le film Non, à mais- vous tirer la bourre et à vous convaincre qu'il était mauvais. Quoi. Non, parce qu'en fait, il y a peut-être eu 2 secondes où j'ai souri. Il y a eu 2 trucs, je crois, qui m'ont fait C'est sourire. bien, José. Mais globalement, c'est mauvais. L'histoire est mauvaise. On Ouais, rigole mauvaise. pas. D'accord. À la Pas fin, mauvaise. non, mais à la fin, quand il y a les cow-boys là qui débarquent, Alors, non, mais moi, je qu'à vais- la fin tout le monde meurt et qu'on se retrouve au paradis. Non, mais attendez les mecs. C'est drôle. Enfin, on- Je ne vais pas te défendre là-dessus, Damien, parce que tu avais très Mais je envie, sais. tu avais très envie dès le départ de dire qu'il était mauvais. Tu t'y es pris à plein de fois. Et à Je suis chaque fois d'accord. que tu arrêtais au bout de 5 minutes, tu disais c'est un navet. Je veux dire, à chaque Écoutez, écoutez, messieurs, j'ai la même mauvaise foi que Guy quand il défend ce film. Parce Je que pense dans le que t'as raison. fond, Vous c'est avez un. la même mauvaise Mais foi dans tous le les deux. fond, mais dans le fond, Guy, c'est un chic type. C'est un gars qui a du goût. Regardez son t-shirt. Oui, alors que toi, vous vous doutez bien Damien. quand même. Vous vous doutez bien quand même que c'est pas quelqu'un qui peut aimer ce film. Il le défend à Apprécié. tort et à Damien, Bien. une question. Tu as quand même apprécié le passage des cow-boys. Ce serait étonnant. Il y a des Indiens en plus, pas. avec des plumes. Non, Oui, mais- espérons Non, qu'elle mais- n'était pas ailleurs. les Passage plus- des cow-boys. Donc, Tu ne comprends pas le passage des cow-boys. oui, mais on va pas décrypter. mais- On va pas décrypter. Oui, mais On va pas décrypter le passage. Qu'est-ce qui se On va- passe? bon. Non, mais Comment il se s'échappe, passe James Bond? Damien, est-ce qu'est-ce que qui c'est se passe pour les insupportable cow-boys? Guy, Il on va fait pas décrypter le sauter- passage. On a décrypté le film Si, pendant 20 si, minutes. parce qu'il y a. Non, il non, comprend non, pas. non, non, Je non, t'en non, explique. c'est- mais Bien non. sûr qu'on Scène comprend pas. coupée, Mathieu. Les non, cow-boys, non, en non, non, fait, c'est tu pas peux ça, dire il y a que ça des YMCA. coupés. Non, Eh oui. non, Mais- non, parce que Géo n'a pas. Il est déjà 21h12. Géo n'a pas donné son avis. Donc Damien, nanar ou chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. bien sûr. D'après toi, chef-d'œuvre. Nanar. Géo, ton avis. Bon, moi, je suis un peu comme d'habitude, je suis in between en fait. Donc, je reprends vraiment ce qu'a dit Dominique, parce que je suis quasiment 100% d'accord avec lui. Moi, la première fois que j'ai vu, c'est comme lui. Je suis pas sûr que j'étais déjà dans le groupe de Planète, mais mon frangin m'a offert le Blu-ray. Comme quoi, il faut se demander s'il m'aime bien ou pas. Et j'ai regardé ce truc et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est pareil. Et il y a des trucs qui m'ont fait marrer, mais d'autres trucs, je fais, oh, c'est vraiment le bordel. Mais un petit peu comme Dominique ou d'autres, j'avais lu des trucs qui disaient que ouais, c'était un pastiche, mais qui était un peu n'importe quoi. Alors, c'est du n'importe quoi, je suis d'accord. Mais moi, personnellement, oui, c'est un film qui me fait marrer. C'est un film attendrissant. C'est un peu à l'image d'un bébé qui naît. Hein. Manu, on te salue. Le bébé qui naît, il est tout fripé, tout laid, etc. Mais tu l'aimes parce qu'il est attendrissant. Et bien, Casino Royale 67, ça me fait un peu cet effet-là. C'est-à-dire que, alors, perso, en le regardant une deuxième fois, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, et de mon propre chef, hein, personne ne m'a forcé. Damien, c'est terrible ce que tu dis. Je me sens terriblement coupable que tu te sois senti forcé de regarder ça. Mais donc, la deuxième fois que je l'ai regardé, franchement, je ne me suis pas forcé à me marrer, mais il y a plein de trucs qui m'ont fait rire.
Alors, Petit Polo. moi, je regarde Petit les Polo, films il est génial, en lui. VO parce que ça me fait penser, par exemple, au Monty Python. Je vous le sors à toutes les sauces, ça doit vous gaver. Mais je vais regarder Casino Royale 67 Là, comme un tu Monty tires vraiment Python. les choses par les cheveux. Hein. Ben, moi, personnellement, c'est quelque chose, je fais le lien entre les deux. C'est-à-dire que tu as des trucs what the fuck hein, dans Life of Brian. À un moment, tu as une soucoupe volante, tu sais pas d'où elle vient, etc. Et quand j'étais petit, je fais c'est quoi? C'est pas drôle. Aujourd'hui, ça me fait hurler de rire parce que c'est du what the fuck. Et ben, Casino Royale, moi, je vais le voir un petit peu comme ça aussi. Déjà, moi, j'aime bien ce côté James Bond vieillissant. Toi, José, tu trouves qu'il est pas bon dedans? Moi, je trouve que Niven, alors tu parles pas de son jeu d'acteur, mais je trouve que ça lui va bien. C'est pas du tout la même chose que Sean Connery dans Jamais plus jamais, que j'apprécie aussi beaucoup. D'autres personnes ne l'aiment pas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais Niven, dedans, je le trouve bien. Il a la side classe. Et je trouve que le fait d'avoir fait que Niven, c'est le pendant de Sean Connery, que le personnage de Sean Connery, entre guillemets, existe dans le film, c'est-à-dire que c'est un mec qui a usurpé son identité, qui se tape toutes les nanas, qui est alcoolique, etc. Et qu'à côté de ça, Niven, c'est un asset, enfin tout. J'ai trouvé que c'était une super idée. Et je trouve ça vraiment marrant. Par contre, comme a dit Guy, et ça, ça sert pas le film, il y a un mauvais montage, c'est pas une excuse, mais mauvais montage, c'est Donc, dans brouillon, c'est justement, dans tous les Géo, sens. tu es en train de confirmer ce que je disais. Il y a une différence entre les idées et l'expression des idées. Je suis d'accord. Voilà. Mais donc le problème, c'est que s'il y a un petit gâchis, tu sens que tu as un potentiel, moi j'ai envie de dire énorme, vous avez le droit de pas être d'accord, mais qu'il y a un potentiel, ça aurait pu être beaucoup plus drôle. Moi je trouve ça drôle. Et le fait que, voilà, comme tu dis Guy, il y ait cette scène coupée, le truc comme ça, c'est bancal, c'est dommage. Mais par contre, moi je suis pareil que Mathieu ou que Dominique. Les gens qui ne l'ont pas vu, regardez-le, faites-vous votre opinion. Parce qu'il y a des moments marrants. Il y a un moment où ils sont au QG de Q, où tu as des trucs tendancieux et tout. J'ai trouvé ça très drôle. C'est de l'humour fin british. Moi, ça m'a fait vraiment marrer. La scène du tout début, c'est vrai qu'elle pourrait être rigolote, mais elle est mal placée. Et en VF, alors pour continuer avec ce que disait Guy, en VF, ils ont fichu à Matisse un accent russe ou je sais pas quoi, il parle comme ça. C'est naze et je ne comprends pas. J'en ai rediscuté d'ailleurs aujourd'hui sur le groupe Casino Royale. François, on te salue. Que je n'aime pas du tout la VF parce que je trouve que ça ne sert pas le film. Alors qu'en anglais, il y a ce côté plus fin, exactement comme les Monty Python. On regarde les Monty Python avec une VF, je crois que c'est The Meaning of Life. Ça perd toute sa saveur, au moins 50%. Pareil pour Casino Royale. Après, on aime ou on n'aime pas les VO, moi j'aime bien. Bon, ça c'est une première chose et je ne vais pas m'éterniser trop. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment pas mal de trucs qui m'ont fait marrer. La deuxième vision, moi, m'a fait marrer, mais je suis parti en mode ouvert. C'est-à-dire que je n'ai passé toute une année avec Planète, ou au moins 6 mois, où il y avait les détracteurs, où il y avait ceux qui en disaient du bien. Et ça m'a donné envie de revoir en disant, allez, tu laves ton cerveau. C'est comme la première fois que j'ai écouté Icos de Pink Floyd, j'ai dit c'est quoi cet ovni? Aujourd'hui j'adore. Et Casino Royale c'est pareil. Alors c'est pas un chef-d'œuvre autant que Icos ou d'autres titres de Pink Floyd, on est d'accord. Mais je l'ai vraiment apprécié la deuxième fois. Et avec le petit jeu sur Planète de dire les uns qui disent c'est pourri, les autres qui disent c'est génial, ça m'a donné moi envie d'être du côté c'est génial. Alors je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais un peu comme Dominique, c'est entre les deux. C'est un chef-d'œuvre, ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Voilà. Oui, mais en l'occurrence, ce n'en est pas un. Et je vais même aller au-delà par rapport à ce que j'ai dit. C'est un nanar. Ou alors un gentil nanar, tu as le droit de regarder. Absolument. Mais je vais même aller au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour un jeune fan qui devrait découvrir la saga, plutôt que Casino Royale 67, je serais même prêt à lui conseiller Le Monde ne suffit pas. Bon, alors pour résumer, mais justement, Géo, je voulais. Quelle indignité, quelle indignité. Pardon. Je te soutiens tout le temps, José. J'étais d'accord avec toi. Avant de Excuse-moi, Mathieu. Avant de résumer vos avis, simplement une chose, je voulais rebondir et effectivement, c'est ça aussi qui est sympa, c'est que je crois que sur Planète, on permet de faire de la pub tout de même pour Casino Royale 67, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est un film qu'il faut voir pour sa culture personnelle, pour sa culture de fan de James Bond et pour découvrir aussi une autre vision, une partie de l'histoire de Bond. Et justement, le débat permet
justement peut-être d'en intéresser, d'en accrocher certains qui disent que c'est pourri et d'autres qui le défendent presque comme un Graal inaccessible d'une petite niche, parce que déjà qu'on dit que James Bond c'est un sujet de niche, alors Casino Royale 67 c'est un trou de souris, c'est plus une niche, quoi. C'est une toute petite niche. Donc pour résumer, donc José Nanar, Damien Nanar, Guy, tu dis pas chef-d'œuvre, mais sûrement pas navet. Moi j'ai mais dit sûrement pas. le côté 7 sur 10. 7 sur 10, mais pas chef-d'œuvre, mais certainement pas nanar, je le précise bien, donc 7 sur 10. Dominique, tu es entre les deux, Géo, tu es entre les deux. Bah écoutez, le combat est équilibré, donc nous allons souffler un petit peu après ce premier débat assez tonique. Job's done. The bitch is dead. I'm surprised. The name's Bond. James Bond. Congratulations. Bah vous êtes encore là? Allez, je préparais le plateau pour The Question is Not Enough la semaine prochaine. Bon, alors c'est quoi déjà la question? La question c'est qui joue Sir James Bond dans Casino Royale 1967? Réponse 1, Peter Sellers. Réponse 2, David Niven. Ce soir, à gagner, il y a le livre Permis de répliquer et le numéro du Bond spécial Casino Royale. Vous pouvez envoyer votre réponse à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous et on tirera au sort dans quelques instants. A tout de suite. Ouais, où est passé Géo? Géo a disparu de l'émission. Où est-il? Excusez-moi, ce premier débat a failli me tuer. Terrible tragédie, je crois qu'on est à la limite de la crise cardiaque chacun. Alors, merci Damien, tu es revenu rapidement du studio de The Question is Not Enough. Il vous reste, 10 minutes, un quart d'heure à la louche pour encore gagner ces 2 livres offerts par notre partenaire, le club James Bond France. Donc, avant cette petite intermède humoristique, peut-on considérer Casino Royale 1967 comme un James Bond? Et je vais commencer évidemment par Guy. Oui, la question ne se pose même pas. C'est tiré d'un roman. Il y a James Bond. On retrouve tous les personnages, Money Penny, M, etc. Non, je pense que je peux réagir à vos réactions parce que pour moi, c'est évident. C'est un James Bond parodique, mais c'est un James Bond. Voilà. Je vous laisse la parole et j'ai réagi le cas échéant. Mathieu s'attendait Mathieu s'attendait à quelque chose. Je m'accroche à mon bureau. C'est tellement évident que tu vas pas demander si c'est Sa Majesté un James Bond. Non, mais attendez, on a un tempo à tenir. J'avais prévu 3 quarts d'heure de démonstration de Guy qui nous dirait tel exemple. Alors, on va passer, je donnerai la parole à José en dernier. On va continuer par Géo. Ah, bon, alors, on est dans le oui. Alors, oui, moi, clairement, Casino Royale 67 est un James Bond. C'est adapté de près ou de loin du roman de Ian Fleming. Hein. Donc, clairement, alors, c'est pas un James Bond Eon. Ça, c'est clair. Jamais plus jamais pourrait s'en rapprocher. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est un James Bond. Il y a James Bond, comme l'a dit Guy, il y a des personnages, il y a des nanas, pardon. Oh là, je vais me faire attaquer par Alice Coffin. Il y a de sublimes il y a une super photographie. Il y a, si vous ne l'avez pas vu, il y a une super chronique par rapport à ça. Il y a une super bande originale. Donc non, franchement, il y a quand même des ingrédients. C'est pas la même chose que les James Bond Neon, mais il y a des ingrédients d'un James Bond. Et surtout, de toute façon, comme dit Guy, il y a le personnage de James Bond, point barre. Damien. Bon, écoutez, moi je vais vous comparer cet argument avec l'argument qu'on peut utiliser sur les fromages. Vous avez des fromages qui sont en AOP ou en AOC. Alors, on a eu la pizza, maintenant on a eu le fromage. Donc, vous avez des fromages. Dalle, les gars. Vous avez un fromage, par exemple, le reblochon,
qui a une appellation d'origine protégée, qui remplit Reblochon, un cahier Damien. des charges. Reblochon. Reblochon, oui, c'est ce que j'ai dit, qui vient du terme reblocher. Ça veut dire faire une seconde traite pour les vaches. Je vous ai, voilà, vous aurez appris quelque chose. L'instant culture, l'instant Top Chef avec Damien Nassien. Exactement, parce qu'en fait, c'était pour niquer le fisc à l'époque. On faisait une deuxième traite et on faisait des petits fromages. Pardon, j'ai pas le entendu reblochon. le premier mot. C'était pour arnaquer le fisc. C'était pour arnaquer le fisc. Excusez-moi. Bref, ce n'est pas mon propos. C'est comme un fromage. Donc, vous avez le fromage qui est en AOP avec un cahier des charges. On sait à quoi s'attendre quand on regarde un film de James Bond. Et vous avez la marque Pouce de chez Auchan qui est, comment dire, qui ressemble à ce fromage, qui emporte le nom parfois. Je cite, comment Carrefour, dire Leclerc, Casino. Jackie et Michel. Damien, je vais t'interrompre. Je vais t'interrompre, Damien. Je vais te citer, obligé de citer la concurrence. Quand tu regardes un James Bond, tu sais à quoi t'attendre. À quoi t'attends-tu quand tu regardes un James Bond? Non. Non, à quoi t'attends-tu? Non, mais attends, je finis mon propos. Et ce film est sans goût ni saveur. Enfin, il laisse un goût peut-être, mais un goût amer. Et donc, du coup, en fait, on croit regarder un James Bond. On s'attend à regarder James Bond. Et en fait, on se retrouve avec un truc qui est juste un ovni. D'ailleurs, c'est tellement un ovni qu'à la fin, on a une soucoupe volante parce qu'on ne savait même plus quoi mettre dans ce film-là. Oui. Donc, pour moi, alors, je vais répondre à Guy. Effectivement, à quoi je m'attends quand je regarde un James Bond? Je m'attends à un film plus ou moins sérieux. Je peux te l'accorder parce que des films, par exemple, avec Roger Moore avaient quand même beaucoup d'humour. Mais en fait, on a quand même une intrigue sérieuse. Là, on se retrouve avec un truc complètement affolant. L'humour pas drôle de Casino Royale 67 et on se retrouve avec une copie sans goût, sans saveur. Alors moi, je veux bien qu'on appelle ça un James Bond parce que je connais l'argument de Guy, messieurs, dames, messieurs les jurés. Je connais l'argument de Guy. Est-ce que le personnage, est-ce que le personnage principal, ça s'appelle James Bond? Oui. Mais ce n'est pas James Bond. Ce n'est pas James Bond. En tout cas, ce n'est pas le James Bond. C'est le vrai. mais oui, c'est le vrai. Mais donc, pardon, Damien. Il y a James Bond, mais ce n'est pas James Bond. Je suis désolé de dire, et là c'est factuel, que c'est James Bond, David Niven, tel qu'il est présenté, tel qu'il est dit. Dans le film, c'est le vrai en plus. Ce serait Sean Connery, il n'a pas le copie. Eh bien, écoutez, si David Niven est le vrai James Bond, je préfère la pâle copie. Dans ce cas, je préfère la marque Pouce de chez Auchan. Franchement, Leclerc, Carrefour, Copie. Non, mais les arguments de Guy, parce que je le connais quand même maintenant depuis 2 ans sur la page de Planète, je le connais. Il vous fait des questions comme ça, à entonnoir, c'est une vieille technique de commercial. Et à la fin, vous êtes obligé de répondre oui et vous achetez l'encyclopédie. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc. Je ne veux pas de l'encyclopédie à Guy. Je ne veux pas de Casino Royale 67. Ce n'est pas un James Bond. Voilà. Et nous n'offrons pas. Tu parles de l'intrigue. Qu'est-ce qui l'intrigue en elle-même? Tu ne la comprends pas ou quoi? Non, alors tu sais que j'ai qu'un CAP de serveur, mais que j'arrive encore à comprendre. Comprendre. Non, parce que tu disais, tu as demandé dans James Bond, il y a une intrigue et il y a aussi une intrigue dans le Casino 67. Oui, d'accord, il y a une intrigue. Mais en tout cas, c'est pas. En tout cas, quand on regarde un James Bond. Comme dans toute parodie. Oui, non, mais une intrigue, c'est quoi? Une intrigue, c'est quoi? C'est une histoire. Ok, il y a une histoire. Oh, oui, non, mais qu'il y a une histoire, d'accord. Enfin, excuse-moi. C'est tellement tiré par les cheveux que j'en ai perdu les miens. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Alors, José, à toi. Alors, je vais répondre clairement à la question. Est-ce que c'est un film de James Bond? Non, parce que je pense que la majorité des gens font la confusion. Et tout à l'heure, je n'ai pas pris innocemment la comparaison avec le film de Mel Brooks qui est sorti en 1974, Frankenstein Jr. Frankenstein Jr., pour ceux qui l'ont vu, c'est clairement une comédie, une parodie. Est-ce que ça fait de lui un film de la saga Frankenstein? Absolument pas. D'un autre côté, on pourrait prendre un film comme Dracula père et fils avec Christopher Lee et Bernard Menet. Est-ce que ça fait de ce film un film de la série Dracula? Absolument pas.
il ne faut pas confondre un film de James Bond et un film avec James Bond. Et la différence, pour moi, elle est fondamentale. Alors oui. C'est 117. Alors oui. Dujardin, c'est 117 ou pas? Alors, justement, on va y venir. Je vais finir mon propos d'ailleurs, avant toute chose. Parler de Casino Royale comme un film avec James Bond, oui, personne ne peut le contester, effectivement. Il y a bien le personnage de Ian Fleming, même si le traitement reste très discutable. Est-ce que ça fait de fait un film de James Bond? La réponse est non, parce que il ne faut pas voir notre regard de fan à nous. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un James Bond sous prétexte que le personnage de Fleming apparaît? Il faut se référer à ce qui est la seule référence valable, l'avis du grand public. Et l'avis du grand public, aujourd'hui, en 2021, c'est de dire les James Bond, ce sont les films de Dr. No jusqu'à No Time to Die, Mourir peut attendre, qui devrait sortir le 6 octobre, et éventuellement, pour ceux qui acceptent les films hors et on, parler de Jamais plus jamais. Casino Royale, ce n'est pas pour rien que la majorité de la littérature généraliste, hors fan et hors expert, il n'apparaît jamais. Ce n'est pas tellement une question de droit, ni une question juridique, c'est que tout simplement, le grand public ne le reconnaît pas comme tel. Et pour moi, c'est la seule référence dont on doit tenir compte. Très bien. Bah oui, je pense que tu as entièrement raison. Je peux... Oh, bien sûr, Tu parles de la majorité des bouquins qui parlent de James Bond. Chez moi, j'en ai vu. Attention, je parle de livres généralistes, pas de livres de spécialistes. Oui. Ça va des James Bond de Jean-Marc Parlant, ça va Les ennemis de James Bond qui ont détruit le monde existe de Kevin Collett, ça va de Bon baiser du monde de Guillaume Evans, ça va des 8 visages de James Bond, en passant des affiches de James Bond l'encyclopédie, le petit James Bond de Philippe Lombard, etc. Donc 39. Sur 39, tout se passe par le Déon. Tu en as 14 qui parlent de CR54, 22 de Never Say Never Again et 19 de CR67. Donc, juste 3 bouquins en moins. Oui, non, mais attends. C'est bizarre, je n'ai pas du tout la même analyse. Je suis désolé de te le dire. Non, mais quand tu prends par exemple je crois pas. The James Bond Legacy, on ne parle pas de Casino Royale. Quand tu prends le Bedside Companion de Raymond Manson, on n'en parle pas non plus. Dans lequel? Est-ce qu'on parle de Jamais plus jamais aussi dans ces cas-là, José? Oui, d'accord. Dans les deux que tu as cités? Non, mais si je veux dire, le problème n'est pas de parler de livres de spécialistes. Aujourd'hui, moi, la seule référence qui compte, c'est l'avis du grand public. Aujourd'hui, tu fais un sondage dans la rue. Je sors ce soir, puisque le couvre-feu est à 23h désormais. Je vais aller dans la rue en face de chez moi et je vais poser la question, citez-moi spontanément un film de James Bond. On va nous citer, pour la majorité, Goldfinger, L'espion qui m'aimait, Skyfall. Je suis sûr que les gens qui spontanément, qu'ils soient spécialistes ou pas du cinéma, qu'ils soient cinéphiles ou pas, peut-être que les gens qui spontanément penseront au film de 1967 avec David Niven, ça représente peut-être moins de 0,00001% de la masse des cinéphiles. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui parleraient de Service secret de Sa Majesté. Parce que pour un cinéphile qui ne connaît pas Au service secret de Sa Majesté, ça m'étonnerait beaucoup. Mais j'ai une question. Non, mais de toute façon... Les gens parlaient de James Bond, ils parlaient de ceux de Sean Connery, Roger Moore, éventuellement ceux de Craig parce qu'il est le dernier. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui parleraient directement de ce Timothy Dalton ou de Lazenby. Admettons, il est. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui parleraient de Jamais plus jamais parce que c'est pas Néo. Mais j'ai une question et tu vas me la démonter en 2 secondes. Est-ce que tu crois que si Casino Royale 67 n'était pas un James Bond, est-ce que tu crois que, alors, tu vas me préciser lequel c'est, si c'est Dan Jack ou Eon, mais je pense que c'est Dan Jack. Est-ce que Dan Jack aurait racheté les droits de Casino Royale 67 si c'était pas un James Bond? Oui. Alors, s'ils ont acheté les droits de Casino Royale, c'est pas tellement par rapport au film. Le film, la preuve, c'est que même MGM dans son catalogue ne compte même pas le restaurer.
Ils n'en tiennent pas compte. Il n'a pas de potentiel commercial suffisant pour justifier ne serait-ce qu'une restauration et une réédition. La preuve, c'est que le DVD est Mais épuisé. pourtant, il fait partie de la Le DVD famille est maintenant. épuisé Il est depuis dedans. presque 10 ans. En France, en Europe. Oui, non. La raison pour Pourtant, laquelle il- Danjak a racheté les droits de Casino Royale, c'est tout simplement pour avoir la main mise sur qu'il y en a un l'ensemble de l'univers mondial. Voilà. Raison pour laquelle ils ont Non, et racheté même de toute aussi façon- les droits du roman Oui, oui. Opération Tonnerre, et que la MGM, via sa puissance de feu, a racheté à Orion et à Thalia Film les droits d'exploitation de Jamais plus jamais. C'est simplement la volonté de la MGM, en particulier, d'avoir la main mise sur l'ensemble, de sorte que aucun produit concurrent, à terme, ne puisse sortir. Depuis sortir. Et ça n'a rien à voir Non, avec les qualités artistiques ou pas de Casino Royale Ah, 67, non. qui est absolument Ah, et- renié, même par la MGM. Non, mais là où tu as raison, José, et je crois que vous faites une erreur, à mon avis, de diagnostic. C'est, on va oublier un petit peu les experts, on va oublier un petit peu les livres, on va un peu oublier tout ça. Et je pense que là où, José, tu as raison, on va revenir aux spectateurs et aux gens lambda. Casino Royale 67 ne fait pas partie pour eux de James Bond. D'abord, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre tous les films ne connaît pas l'histoire avec Eon, les histoires avec la MGM, tout ça. Ils vont se dire, mais ils vont regarder ce film-là, mais ils vont dire, mais c'est quoi ça? Oui. Comment c'est Et- possible que dans le même temps, on ait pu faire des films avec Sean Connery et qu'on ait pu faire ce machin? Et Alors, c'est ce d'ailleurs, film, il y a un d'accord, mais- argument que j'utilise souvent. C'est la même chose avec Peut-être- Jamais plus jamais pour le coup. Ils le connaissent pas les gens. Non, Jamais plus oui, jamais. mais c'est Non, normal. oui, non, C'est normal. non, non. Mais jamais plus jamais. Pourquoi c'est normal avec Jamais plus jamais? C'est pas normal avec Non, Casino Royale non. 67. Non, jamais plus jamais. Il y a une différence fondamentale entre Casino Royale 67 et jamais plus jamais. C'est que jamais plus jamais, on a l'impression de regarder un film. de Non, James mais ça Bond, n'a rien à sauf qu'il y a voir. pas le Gun Là, Barrel, tu ni le James mélanges Bond tout. thème. Tu Mais mélanges c'est un bon tout. film. Tu mélanges tout. La différence avec Mais Jamais non, plus ils jamais, se c'est que fight Jamais entre eux. plus jamais, Ils sont quand pas il est d'accord. sorti, C'est des il a arguments souffert mauvais. de la comparaison avec Octopussy. Et le contexte Octopussy, était d'accord, complètement différent. Tu as raison, Mais- José. Tu as entièrement raison. Cependant, quand même, quand tu regardes Jamais plus jamais, et Dieu seul sait que j'ai mis du temps à le regarder, mais quand je l'ai vu, j'ai passé franchement un super bon moment. Je suis J'ai d'accord avec vu toi. un film de James Bond. Moi, quand j'ai regardé Casino Royale 67, on ne m'enlèvera pas l'idée que Tu ce n'est vois. pas un James Bond Parce que que j'ai Casino regardé. Royale, parce que Casino est un Royale James Bond 67, parodique. parce que jamais plus jamais, pardon, j'en perds mon latin, parce que jamais plus jamais, quand on le regarde, alors il n'y a pas l'emballage Ion, le James Bond thème, le générique et le gun barrel, mais c'est du détail. Par Oui, mais le contre, reste y est. contrairement à Casino Royale 67, certes, c'est un James Bond parodique. Donc, dans ces cas-là, comme tu dis, Guy, c'est un James Bond parodique. Donc, ce n'est pas un James Bond. Si, c'est un à James titre Bond. C'est pas un général. James Non, Bond classique. C'est justement, pas un James Bond dans la classique, mais mesure c'est un où il y a- film. Il n'a pas de classique, mais Dans la c'est mesure où comme il y a je eu t'ai- une je t'avais posé la volonté. question, José. Tu n'as pas répondu. OSS 117 avec Dujardin, c'est Mais OSS je vais 117 y ou pas? venir. Je vais finir d'abord sur mon propos principal et après je vais y revenir. Dans la mesure où il y a eu une volonté de la part de Columbia de faire un film à part, un film marginal, il est logique qu'on n'intègre pas ça à la saga en tant que telle. Il faut respecter le choix qui a été fait par les producteurs et par les réalisateurs. C'est un film qui s'est voulu dès le départ marginal, et bien, ainsi soit-il, qu'il le reste. Mais Ah, marginal, bravo. ça veut C'est pas dire que parce ce qu'il sera est pas un film de marginal James Bond que pour c'est pas autant. James Bond. Oui, voilà. Maintenant, tu Encore une vas fois, bien ce OSS n'est pas un 117, s'il James te Bond plaît. classique, ça c'est vrai. Tu Mais vas bien c'est un OSS film. 117, s'il te plaît. Alors, OSS 117, si on s'en réfère à l'œuvre de Jean Brousse, effectivement, l'œuvre d'André Hunebelle est parfaitement conforme. Il n'y a aucun problème. Maintenant, en ce qui concerne les films de Dujardin, honnêtement, j'ai du mal à reconnaître le personnage de Jean Brousse dans les films avec Jean Dujardin. Donc, c'est pas des films de OSS 117. Disons que ce n'est Non, pas mais en conforme fait- à l'esprit des romans. C'est pas des films de OSS 117. Non, mais. Ça non, mais reste en un fait- film en avec fait, OSS ce qu'il faut- 117. Est-ce que c'est conforme à ce l'esprit qu'il faut- de ce qu'il voulait, de ce que voulait l'auteur? Clairement, non. Oui, c'est là la petite attendez, moi, différence je vais- et moi, la je- petite nuance. Attends, c'est la petite différence et la petite nuance. Et je suis assez d'accord avec José là-dessus. Et la définition est bonne et le rapprochement est bon, à mon sens. C'est que Casino Royale 67 est un film avec James Bond. OSS 117 avec Jean Dujardin est un film avec OSS 117. Est-ce un OSS 117 dans l'esprit du roman? Non. Est-ce un Casino Royale 67? Est-ce un James Bond dans l'esprit du roman, si on part dans cette question? Non.
clairement. Il y a quand même des codes du roman, hein. Il y a le 007. C'est une parodie. Ce sont Je reprends le propos de Guy, c'est une parodie. Voilà. C'est une Non, parodie. c'est pas James Bond, c'est pas une parodie de James Bond, c'est James Bond parodique, c'est pas la même chose. Oui, peu importe. parodie. Oui, James Non, Bond non, parodie. Oui, James Bond, non, c'est cela dit, c'est vrai que la nuance est importante, mais ça revient au même. Attendez, moi je vais vous dire un Bond truc. parodie, Je vais vous dire moi un je dis que truc. c'est une Vous parodie prenez- de vous- James Bond. T'as pas le droit. Mais, Si. moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Vous prenez n'importe quel film aujourd'hui de la saga Eon qui repasse régulièrement encore sur France 4, machin et tout. Pourquoi on ne passe pas Casino Royale de 1967? Parce que ce film est, même pour la majorité des fans, on ne fera pas croire le contraire, ce n'est pas un film de James Bond. Et pourtant, on passe des films des années 60 encore au cinéma et encore à la télé. Usé qui 67, a au on ne le moins repassera 10 jamais. minutes. Et heureusement C'est pas d'ailleurs, valable. qu'on. Non, c'est pas vrai. Casino Royale passe de temps à autre sur des chaînes. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais je Sur veux des dire, chaînes il y a qui n'ont aussi pas quelque d'argent, chose. sur des chaînes qui n'ont Après, pas moi, d'argent, qui n'ont pas de moyens. Non, là tu es méprisant, mais ça m'étonne pas. mais de tes- après, moi, honnêtement, m'étonne pas de toi je d'être suis un méprisant. grand démocrate et moi, je m'en réfère toujours à l'opinion du plus grand nombre. Il n'y a qu'à voir les critiques qui existent sur le web de Il Casino y a qu'à Royale voir 37. le président de Il la n'y a République jamais aussi, eu dans ces de mots cas-là. aussi durs pour qualifier le film. Rotten Tomatoes, le classement de Casino Royale 67 est au 36e dessous. Pour moi, ça veut quand même dire quelque chose. Je peux ne pas aimer le film, Ça, c'était le mais débat je veux dire précédent. que la majorité des gens qui sont Oui. appelés à le critiquer et à écrire dessus le renient et disent que c'est clairement un film qui n'est ni fait ni à faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète et je le redis, c'est un véritable délit Mais intellectuel. là, on est dans le Je débat n'ai jamais précédent. vu suis un d'accord. film. Non, Je et n'ai jamais vu crois un qu'on a- film il y a- d'une telle indigence. il y a- Et je crois que dans le Oui, dans les records des plus mauvais films qui puissent exister à Mais travers dans le l'histoire du débat cinéma, je précédent, mettrais José. Casino Royale 67 et Le jour Non, et mais- la nuit de BHL. José, le Il y a- fait que il y a- ce soit il y a- une il y a bouse, aussi un c'est truc. pas, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit pas un James Voilà. Bond. ça je suis Non, d'accord. moi je vais vous dire. Si, je suis moi, je vais d'accord. mais vous bien donner sûr que l'argument. oui, bien sûr que Moi, je vais oui, vous donner parce que l'argument je m'en pour moi. réfère toujours au théorème de Jean-Marc Palan. Même un je mauvais ne le James connais pas. Bond est un bon film. Mais je sais. Donc, comme c'est un mauvais film, forcément, ce n'est pas un James Bond. Et moi, je vais vous dire, un truc. Je vais vous dire un truc. Si on part du principe que ce film-là est un James Bond, c'est-à-dire qu'on le met au même niveau que les 25 autres chefs-d'œuvre. Moi, pour moi, 25 autres je ne peux chefs-d'œuvre. pas- Ouais, Chef-d'œuvre. enfin, on peut pas Je parler de ne Quantum peux of pas Solace comme chef-d'œuvre. considérer- N'abusons pas quand même. Non, mais non, mais moi, On peut pas non, mais parler non, de mais ce que je veux dire, Moby c'est Toledo que- comme c'est-à-dire chef-d'œuvre. que- non, mais si on considère que Casino Royale 67 est un James Bond, ça veut dire qu'on le met avec tous les autres, on le met au même niveau que les autres. Et honnêtement, ça n'est pas possible. Après, Ça n'est maintenant, pas- Non, mais ça, non. effectivement, Ça, et je suis d'accord avec Parce que Guy, tu peux très ne- bien aimer James Bond et trouver qu'il y a des films qui sont moins bons. Regarde, il y a des gens qui n'aiment pas Moonraker. oui. Il y a des bien gens sûr. qui aiment Ils pas vont pas ça, dire c'est que c'est très pas un majestueux. James Bond. Mais ils vont dire que c'est pas un Aussi. bon film. Il y a même même des gens Moi, qui je n'aiment ne pas connais James en tout Bond, cas- je je- vais vous dire. Mais tu veux pas dire que c'est pas un James Bond? C'est tout. Moi, je ne connais personne qui aime pas Le Monde ne suffit pas, et ça me suffit. Après, maintenant, Guy, où je suis d'accord avec toi, c'est que personne ne peut contester que David Niven est James Bond. Voilà. Ça, c'est indéniable. Maintenant, est-ce que Casino Royale est un James Bond? Je pense que la réponse, pour moi, est claire. Non, ce n'en est pas un. Pour moi, Eh la bien, réponse, je suis c'est un surpris, James quand Bond, mais pas un James Bond classique. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, Oui, je c'est crois ça, qu'on c'est sera vrai. irréconciliable. C'est une question de sémantique là pour le coup. Donc on va faire un résumé puis on va peut-être s'arrêter là. On va demander, on va faire un point sur les internautes aussi. Et puis Oui. ça y est, on a le grand gagnant du jeu. Donc on fait le point sur les internautes d'abord et on fait un point sur un dernier résumé de vos pensées. Puis après on annonce le gagnant du jeu. Ouais, on permet. Donc, je vais aller très rapidement et je vais parler. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait d'intervention sur les personnes qui nous regardent ce soir sur toute l'émission, mais je vais m'arrêter au moment du second débat. Donc, il y a Frédéric Carrigo qui dit que adaptation d'un roman de James Bond, mais le personnage du film ne correspond pas du tout à celui du roman. Il y a Léon Marvin que je resalue parce que je pense qu'il est nouveau, je ne l'ai jamais vu. Quand je l'ai vu la première fois de mémoire, ce n'est pas hier, les gens étaient déçus dans la salle. Parce que Ouais, certainement que les j'imagine. gens devaient penser voir un James Bond. Il y a Jean-Jacques Garin qu'on salue qui nous dit qu'on ne doit rien changer, qu'il adore notre humour.
Il Merci, y a Jean-Jacques Jean-Jacques. Derrin qui demande si on... Il y a Jean-Jacques aussi qui demande est-ce qu'on pourrait pas souhaiter quand même un bon anniversaire à Guillaume Evin, c'est aujourd'hui. Ah oui. Donc voilà. Et à Donc Erika c'est fait, Bouchel. joyeux anniversaire. Anniversaire, Guillaume. Pardon. Guillaume Evin, joyeux anniversaire. Erika Boshenko aussi, joyeux anniversaire à Erika. Alors, C'était hier. Ouais. Ah non, c'est aujourd'hui. il y a... Oui, effectivement. C'était- Léon Marvin Non, dit, aujourd'hui. oui, j'ai pas compris. Alors, Frédéric Garrigou il dit, et je ne peux que le rejoindre, il est d'accord avec moi. Merci peux Fred. couper, je peux dire quelque chose Je peux dire quelque chose. Attends, je lis juste, Attends, je attends. lis juste les... Attends, Guy veut intervenir, après on Ouais. revient Quand il y aux a réactions des je ne sais internautes. plus qui dit que c'est bien tiré d'un roman de James Bond, de Ian Fleming, mais que David Niven n'a rien à voir avec le personnage du roman. Alors ça, je peux dire que prends Roger Moore dans Moonraker ou dans d'autres, il n'a rien non plus à voir avec le personnage du roman. C'est pas C'est pour vrai que ça. les adaptations de ces autres romans, quand on a fait le sondage avec Guy et qu'on a regardé, alors on est d'accord, c'est les trucs entonnoirs, mais mine de rien, Casino Royale 67, c'est un des derniers qui était le plus proche des adaptations Ouais. de tous ceux qui y ressemblaient pas. Donc dans ces cas-là, on pourrait dire que Vivre et laisser mourir n'est pas un roman, Ouais. n'est pas un film de James Bond, Mais c'est Moonraker, même pas etc. le sujet. Mais- Géo, c'est un Pardon, argument sujet. pour moi, encore une fois, qui est fallacieux parce que l'exercice Oui. qui consiste Là, je suis à d'accord avec comparer José. une œuvre littéraire à une œuvre cinématographique, pour moi, est complètement stérile. Tu ne peux Si. pas adapter stricto sensu une œuvre littéraire. Ce n'est juste Non. pas possible. On est d'accord, Voilà. mais du coup, on est quand même proche. Enfin, dans Casino Royale 67, il y a quand même des codes qui appartiennent au roman et qui font que c'est un film de James Bond pour moi. Comme dans Rien que pour vos yeux, comme dans Octopussy, comme dans Permis de Tout à fait. tuer. Ah, mais ce sont des James Bond pour moi. Moi, là, je suis bien d'accord. Mais je suis bien Là, d'accord. Mais donc, du coup, on est en mode enfonçage de porte ouverte. mais j'aime bien faire ça, moi. Quand Damien, on dit que David Niven Oui, n'a alors, rien à voir avec je le Attends, continue, attends. je continue parce que sinon... Vas-y, Écoutez, Damien. messieurs, Attends. je continue parce que sinon je crois qu'on part sur un troisième débat. Alors, oui, il y a oui. Shemlord 007, je crois savoir qui se cache derrière cet Eric étrange Saucine, pseudo, oui, voilà, d'accord. et que nous saluons. En plus, le OSS du Jardin est un agent français, pas américain, mais ce sont de bons films. Léon Marvin dit qu'il est d'accord avec José et Damien. D'ailleurs, je précise qu'il n'y a aucun commentaire pour dire qu'ils sont d'accord avec Géo et Guy, mais bon, ça c'est une autre Léon histoire. Marvin a dit avant, c'est un James Bond, mais bizarre. Il a dit que c'était un James Bond. Donc, Oui. ça fait Ah, un donc, peu un tu mi-point. sélectionnes les commentaires, hein, en fait. Oui, mais je suis en train de sélectionner. Ah, regarde, il y a Robert Oui, Tripou oui. qui dit oui, Casino Royale 67 est un James Bond. Attends, t'as Je Marcel vois Palan pas ton Robert Tripou. Je vois pas ton Robert Tripou. Alors arrête tes Tu conneries. sélectionnes, c'est normal, t'as des œillères, Damien. Non. Il y a Mademoiselle, Non, parce il y a que- Mademoiselle Belle Paire de Loche qui dit Casino Ouais, Royale c'est ça. 67. Non, par honnêteté intellectuelle, tout à l'heure dans le premier débat, il y avait beaucoup plus de gens. Enfin, il y avait des gens qui étaient aussi d'accord avec Guy. Mais comme on n'a pas lu les commentaires, tant pis. Alors Voilà. maintenant, Il fait de la voilà. censure. hein. Il y a Casino Royale, David Niven, James Bond est mort à la fin et il ne pourrait pas y avoir les autres ensuite. C'est Ça, vrai, c'est Guy, Léon ça Marvin ne gêne qui pas, dit ça. par contre. Oui, mais ça, je peux Ouais, expliquer. et que quand James Je Bond voulais- meurt, ça ne pose pas de problème. Attends. Je lis les deux derniers commentaires et je vous laisse parler. Frédéric Garrigou n'est pas du tout d'accord avec José et il dit que Quantum of Solace est un chef-d'œuvre. Et Shemlord, ce qu'il veut, moi, je dis ce que je 007, veux, voilà, c'est alias tout, c'est- Eric Saucine, dit que Casino Royale 67 c'est un film officiel d'après des droits officiels, mais Oui, ce mais ça, n'est ni ça, bon c'est ni incontestable. cohérent et il Ça, présente le débat n'a même il pas porté présente- là-dessus. et il présente une volonté de se moquer de James Bond, ce que même Moonraker, plutôt parodique, n'ose pas. Et je terminerai par Paul-François Benigni, alias Ah, 007 Corsica, Let's go. qu'on salue et qui dit super émission et j'adore comme Géo la musique de ces films. Ah oui, ça, on a Voilà, remarqué, c'est ouais. terminé pour les auditeurs. On l'a remarqué, oui, effectivement. Ça, c'est Oui. vrai qu'on l'avait remarqué. Guy, tu voulais réagir. Et puis après, on va Oui, clôturer. Ce que je vais quand même dire, c'est que quand on dit que David Niven n'a rien à voir avec le personnage de Fleming, je ne suis pas d'accord. Il a certains traits de caractère du personnage de Fleming. Prends par exemple le cas au début du roman, du film, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il a une relation avec Mata Hari, qu'elle est décédée, qu'il s'est retiré, etc. Mais ça se retrouve un petit peu comme dans le roman On ne vit que deux fois. Après le décès de celle qu'il aime,
il est dépressif. Bien sûr. Ben, d'un autre côté, c'est normal Comme dans qu'après le- une relation, ils se soient dans- retirés. dans- Jusqu'à il est là, papa. c'est tout à fait normal. Donc, tu as des éléments qui sont tout à fait conformes à l'esprit de Fleming. Oui, Pas beaucoup, oui, mais oui. il y en a donc qui oui. n'a rien à voir. Je suis pas d'accord, quoi. Oui, mais ça, je ne le conteste pas. Je veux dire, le fait est que David Niven soit James Bond, personne ne le conteste. Non, mais Et- c'est pour répondre à quelqu'un qui disait qu'il n'avait rien à voir avec le personnage du roman, quoi. Disons Je qu'il n'a sais, pas alors- grand-chose à voir. Mais Et il en disons a- qu'il y a quand même des liens de similarité. Alors, je vois un commentaire d'un certain Ian Lancaster Fleming, il y a entre parenthèses Ghost, qui dit « Casino Royale 67 est un James Bond. C'est moi qui en ai pompé la plupart des personnages. » Donc, je pense que là, voilà, il n'y a C'est- plus de débat. Oui, parce que je Ah. pense qu'à titre personnel, vu qu'on parle de Casino Royale 67, il doit se retourner dans sa tombe à chaque fois qu'il voit le film. Ça, c'est Ça, c'est pour la petite blagounette. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 22h20. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ah oui, On faut va- aller en terrasse, là. pour résumer vos avis. Donc, José, ce n'est pas un James Bond. On est d'accord? Guy, c'est un James Bond. Mais c'est un James Bond parodique, c'est pas un James Bond classique, mais c'est un James Bond. Donc, on est tous d'accord au final. Damien, Bah ce oui. n'est pas un James Bond. Ah non. Nous Et- sommes de la et- même famille. Et Géo, c'est un James Bond. C'est un James Bond. Ah, voilà, il y en a un qui dit que c'est un Oui, James Bond. on est tous de la même famille, on est tous sympas, mais on a quand même des cousins très éloignés qu'on trouve tous très bizarres. Exactement. Et si vous nous Tu suivez- verras quand on se verra en vrai, Damien, tu verras. ouais. pour ceux qui nous suivent, dites-nous si pour vous, Casino Royale 67 est un James Bond ou pas un James Bond. On vous laisse vous faire votre avis. Je pense que on a Regardez-le. les avis des uns, les avis des autres. Et maintenant, on va clôturer cette émission spéciale Casino Royale. Félicitations à Sébastien Capon, grand gagnant du jeu de ce soir. Il remporte le livre Punchline, permis de répliquer, et le hors-série Le Bond Casino Royale. Sébastien, si tu nous regardes, comme dirait Michel Drucker, Sébastien, si tu nous regardes, bravo, et envoie-nous ton adresse postale par mail qu'on puisse te le faire parvenir. Merci évidemment. C'est la mienne, c'est mon pseudo, Sébastien Capon. En fait, c'est un de mes 4 ou 5 pseudos, donc tu peux me l'envoyer directement. Tu sais où Ah, j'habite. c'est toi qui as interdit joué. de jouer, Géo. Non, ce n'est pas Non, vrai. c'est pas vrai. Il Bravo, raconte Sébastien. il raconte que des idioties depuis tout à l'heure. Quand je vous cousin dis qu'on a tard, des cousins éloignés, qu'on a du pas. mal à comprendre. Je suis plus poli et j'ai un langage moins châtié que Monsieur Nassiri, qui n'hésite pas à dire des horreurs à l'antenne. Merci à notre partenaire, le Club James Bond France. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Planète 007 Live. Et pourquoi pas venir discuter avec nous tous les jours sur Planète 007. On est là pour continuer le débat sur le débat éternel sur Casino Royale 1967. Messieurs, merci à vous, merci Guy, merci José, merci Géo, merci Damien, merci Dominique qui a dû nous quitter à cause d'un problème personnel. On le salue, on lui souhaite un bon courage. Moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Allez, salut, ciao.